jeudi 3 mai. C'est la vie. Vincent et Léa vous donnent rendez-vous en direct à la mission locale du Nord au Robert. Découverte, invités, échanges. Vous saurez l'essentiel sur la mission locale du Nord qui fête ses 25 ans. Jeudi 3 mai, 9h-12h, RCI en direct de la mission locale du Nord. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Toute l'équipe de C'est la vie est en direct de la mission locale du Nord. Donc, il me semble que Vincent est sur la ville du Robert donc ce matin. Bonjour Vincent. Bonjour Kate et bonjour à tous nos éditeurs. Je te remercie. Nous sommes en effet en direct de la mission locale Nord-Martinique pour une émission spéciale. Je te fais de gros bisous. Merci Bisous. beaucoup. Ciao, à demain. Bonne rentrée à la maison. Si tu vas à la maison. Tu es trop comme ça, Vincent. T'as entendu? Vincent, pas tout seul, hein. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, non mais j'ai dit toute l'équipe de C'est la vie. Comment pas? Mais elle a dit l'équipe, hein. J'ai dit toute l'équipe. Voilà. De toute façon, depuis 4 heures ce matin, on papotait chiffon. Oui. Merci Kate, belle Je journée. t'embrasse Léa. Léa Galva qui est aux côtés de Bisous, Vincent. bye bye. Bye. Léa, bonjour. Bonjour, Vincent. Bienvenue donc à la mission locale Nord-Martinique au Robert pour cette émission spéciale. Jean-Marie Florine est ici pour la partie technique. Alors c'est la vie spéciale en direct de la mission locale Nord-Martinique. On a dit qu'il fête donc ses 25 ans. Qui est à l'origine de cette organisation? Dans quel but? Quels sont les objectifs, les partenaires, les différentes avancées au fil du temps, 25 ans quand même. Qui a pu en bénéficier et dans quelles conditions? Eh bien, nous ferons un véritable focus sur la mission locale Nord-Martinique. Tout un programme est prévu d'ailleurs aujourd'hui, Léa, avec de nombreux officiels qui sont présents. D'ailleurs, ça a commencé, hein? Ah oui, absolument. Depuis 8 heures ce matin, ouverture des portes. Et cela pendant les 2 jours, 3 et 4 mai. Et c'est avec grand bonheur qu'on s'installe ici. Bienvenue dans ma commune. Ben, c'est chez moi aussi. C'est En moi tant qui que habite- verbe c'est moi près, qui hein. habite ici. Alors je parlais d'un parterre d'officiels, Monsieur Montieu, le maire du Robert, président également de la communauté d'agglomération du pays Nord Martinique, Madame Marie-Thérèse Casimirius, qui est la présidente, de la mission locale Nord Martinique. On l'aura à notre micro tout à l'heure, et puis plein d'autres encore qui sont déjà prévus. Et ils sont au programme avec des conférences. Ensuite, on aura des tables rondes. Enfin bref, tout un programme. On aura l'occasion d'ailleurs d'en parler avec Jean-Michel Loutobi tout à l'heure. Toutefois, Léa, on va quand même garder un certain nombre de sujets propres à C'est la vie, Oui. puisque nous restons, il ne faut pas le perdre de vue, une émission de service. Maître Placide est à nos côtés. Maître, bonjour. C'est son retour. C'est ça, c'est son retour. Voilà, depuis quelques Comme mois. Maître, nous manquait. Comment pas, t'es parti? Couteau, t'es où ça? Aïe, 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 aïe. Il y a des petits virus qui ont essayé de me faire du tort. mais Pas c'est d'iodium. plus fort. Mais toi, tu as un bon antivirus. Je suis un bon antivirus à moi. Voilà. Alors, sans oublier aussi les conseils diététiques de Sylvia Eloadin. Exact. Alors, aujourd'hui, Léa, on parlera de la tension artérielle, c'est ça? Oui, et des conseils diététiques en fait pour lutter contre l'hypertension artérielle. Ça va être très pratique, ça c'est très bien. On embrasse ma maman d'ailleurs, elle va pouvoir faire sa petite liste pour aujourd'hui. Dis, mettez un petit papier pour noter. Oui, oui, oui. Alors, un mot rapide, maître, sous forme d'un petit quiz. Qu'est-ce que vous nous proposez exactement aujourd'hui qu'on comprenne? Des questions, ou plutôt des réponses à beaucoup de questions que vous vous posez. Ouais, c'est vrai. Voilà. On va faire ça. Quel que soit le domaine en fait. Ah, voilà. Que ce soit sur Internet, que ce soit sur les violences conjugales ou les autres violences, la sécurité routière, le voisinage, le logement, le pénal, le civil, c'est quoi tout ça? On va poser plein de questions à Maître Placide. Et on va y répondre surtout. Et surtout avoir des réponses pratiques parce que c'est vrai, quand on en a discuté sur la préparation de cette émission avec Maître, on s'est rendu compte que par exemple aux États-Unis, la population est habituée à être assez procédurière. Ouais, oui, c'est la vrai. réputation Ouais, c'est des vrai, Américains. c'est vrai, Ils sont pour un oui, pour un non, on te fait un procès, tu vois. Nous, on Une- procède plutôt au coup de là. une pile qui n'a pas fonctionné, on te fait un procès. Des enfants font des procès à leurs parents. Absolument. Et en fait, nous, on a tendance à être dans une autre démarche. Et finalement, on passe souvent à côté de nos droits. Et on oublie que oui, on peut à un moment prendre avocat pour. Voilà. Très bien. Eh ben, on va se retrouver. Ah bah écoutez, je pensais qu'on pourrait Excellent. avoir quelques notes de musique avant de commencer, mais comme Madame Casimirius est arrivée, eh bien, elle On va pourra tout nous de dire un suite petit enchaîner bonjour avec elle parce que c'est vrai qu'elle est immédiatement. retenue Absolument. toute la journée sur cette journée et on va l'installer grâce à Vanessa Tout qui se passe en live, de hein. la mission locale qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Madame Casimirius. Bonjour à RCI et bonjour à tous les Martiniquais et tous les Martiniquais qui nous écoutent. Il pleut dans le nord hein, aujourd'hui.
Ben, ça veut dire que le Nord veut garder son authenticité et son côté environnemental. Alors, Madame Casimirius, vous êtes donc la présidente de la mission locale Nord-Martinique. La mission locale Nord-Martinique qui fête donc aujourd'hui ses 25 ans avec un certain nombre de manifestations autour de la mission, avec des tables rondes, avec beaucoup d'explications, beaucoup de monde, hein, Monsieur Montieu, vous-même, etc. La première chose en tout cas la première question que je voudrais vous poser, cette mission locale Nord-Martinique, qui en est à l'origine et quel était au départ, il y a 25 ans, l'objectif? Alors, la question est très importante parce que je crois que ceux qui sont à l'origine de la création de la mission locale le 3 mai 1993, je veux parler de Louis-Joseph Moscou, je veux parler de Guy Lordino, je veux parler d'Anicet Turiné, Angèle Avenir et Édouard de Lépine. Je crois que lorsque je parle de ça, cela signifie simplement que les élus sont vraiment très attachés à la notion d'emploi et surtout la notion d'emploi des jeunes. Et je crois que c'est cette volonté farouche qu'ils ont voulu, à travers cette idée que je trouve lumineuse, qu'ils ont voulu montrer et démontrer. C'est extrêmement important parce que très souvent on a l'impression que les élus sont complètement déconnectés de la réalité, alors qu'en fait, mais nous sommes souvent dans l'ombre et avec une espèce d'humilité qui nous caractérise surtout dans le Nord parce que nous ne sommes pas là pour le fun, mais nous sommes des élus d'action. Vous faites bien de le dire, Madame Casimirius, parce que d'une manière générale, le grand public vous dit ah ouais, les hommes politiques, etc. Alors que là, c'était vraiment une volonté de travailler pour le peuple et particulièrement pour les jeunes. Exactement, parce que en fait, quand on regarde bien, le Nord a toujours souffert du point de vue économique. On attend toujours cette dynamique économique qui va nous permettre de garder les jeunes en Martinique, parce qu'on sait très bien que, et je suis aussi très fier de le dire, je dis que j'ai confiance dans la jeunesse de mon pays parce que lorsque je regarde l'architecture du Queen Mary a été réalisée par un Martiniquais, les effets spéciaux du Silence des Agneaux, c'est encore un Martiniquais qui vient d'Australie. Donc, pouvant permettre aux Martiniquais de rester, parce que en plus, ce qui se passe, c'est que cette déperdition de la population fait que nos aînés souffrent beaucoup de solitude, parce que tout est lié. Donc, il faut savoir que vraiment les élus ont une idée, mènent des réflexions et voient comment on va pouvoir faire pour garder notre jeunesse ici. Parce que lorsque le jeune s'en va, il va construire ailleurs. Et ça, il n'est pas chez lui, quoi. Et en plus, c'est de la matière grise qui part. Je sais que nous avons beaucoup de jeunes qui sont dans l'excellence. Donc, il faut pouvoir les garder, mais pour les garder, il faut qu'il y ait une impulsion, une dynamique économique. Et c'est ce que nous sommes en train de rechercher, essayer de voir comment, je parle souvent de complémentarité dans l'action, comment avec toutes les instances, toutes les institutions, on va pouvoir construire une dynamique pour la jeunesse. Donc, c'est un héritage. Ben, il y a cette base d'outils que mène, ça fait partie vraiment de la principale mission de la mission locale. Oui, c'est ça. Mais il y a dans votre discours, il y a aussi cette notion de s'identifier, de pouvoir ramener dans l'histoire de nos jeunes à s'identifier en fait à plusieurs Martiniquais qui se sont illustrés dans le monde sans des que l'on références. sache. Oui, des références en fait. Et c'est très nouveau en fait dans la démarche au quotidien en fait, c'est de pouvoir rappeler à ces jeunes que oui, il y a des Martiniquais qui depuis très longtemps, ça n'est pas juste pendant les années 2000, mais bien avant, il y a des Antillais qui se sont illustrés de par le monde et on ignorait tous ces repères-là. Ça marche ensemble en fait pour vous? Mais absolument, parce que ça continue. Actuellement, il y a un jeune Pointe-Roi qui fait un tabac, il s'agit de François Regina au Japon, et avec lequel je suis en train de construire pour permettre à d'autres jeunes de s'identifier, parce que souvent les jeunes, je dis, ils sont devenus un peu fragiles. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas de perspective. C'est ça. Mais il faut qu'ils aient des références, qu'il s'agisse du sport ou d'autres activités. Intellectuelles, scientifiques. Exactement. Et pouvoir dire aussi que ne pas penser que les Martiniquais, on n'a pas de référence, ne sommes pas dans l'excellence, nous sommes des moins que rien. Non, je dis à notre jeunesse, ressaisissez-vous. Donc nous sommes en train de construire, de vous donner ce que j'appelle une boîte à outils
pour vous permettre d'être compétitif. Et le combat que je mène actuellement à la mission locale, c'est comment donner du sens à la loi sur la coopération caribéenne pour donner encore à ces jeunes des outils en matière linguistique, leur permettre de parler le portugais. Et c'est ce que je commence avec le surf, quand on a 26 nationalités. Ouais. Et là, cette année, on a beaucoup de dirigeants d'établissements qui il y a eu des jeunes de terminale qui sont venus pour apprendre à parler le portugais. Et je pense que la Martinique, de par son insularité, a une richesse extraordinaire dans sa position géographique pour se permettre de s'ouvrir vers les autres et de s'enrichir. Vous parlez de position géographique justement concernant le Nord. On s'est rendu compte qu'au fil du temps, le Nord était en train de bouger et qu'il s'y passe énormément de choses en ce moment. Vous, votre vision justement des choses concernant la partie nord de la Martinique qui est en ébullition en ce moment. On s'est rendu compte au fil du temps, il y a une quinzaine d'années, que ça bouge énormément dans le Nord et que de plus en plus, on commençait à aller vers le Nord avec beaucoup de manifestations. Vous voyez les choses de la même manière ? Mais absolument, parce que nous avions le Nord, c'est un terroir historique qui est méconnu, et je crois que c'est le rôle des élus d'aller justement promouvoir tous ces atouts de telle sorte à créer de l'attractivité, parce qu'à la base c'est comment, lorsqu'on parle de développement économique, par quel biais, quelles sont les étapes de réalisation? Les étapes, c'est d'abord de créer de l'attractivité, de faire connaître et reconnaître que le Nord a des richesses. Et excusez-moi de vous le dire, mais je dis souvent que le Nord, ce sera la richesse de la Martinique de demain. Et ça, j'en suis convaincu. Nous n'en doutons pas une seconde. Merci beaucoup. C'est moi. Merci infiniment, Madame Marie-Thérèse Casimirius, qui est donc la présidente de la mission locale Nord-Martinique. On va faire une toute petite pause. Absolument. Vas-y. Et pour revenir au quiz avec Maître Placide. Absolument. À tout de suite. À tout de suite. 9h midi. C'est la vie sur RCI. 3 heures à votre service. Il est 9h22, vous écoutez RCI, c'est la vie, avec une émission spéciale, je le rappelle, en direct de la mission locale Nord-Martinique. Nous sommes donc au Robert, la mission locale Nord-Martinique qui fête donc ses 25 ans avec beaucoup d'invités, de témoignages, etc. On aura d'ailleurs une jeune à notre micro d'ici quelques minutes. Absolument. Mais, au travail. Écoute, je pensais me reposer parce que je me suis un petit peu chez moi. Je peux comprendre. On t'a mis à l'aise. Non, entre le François, Robert et franciscain, pas loin de Sainte-Marie, chez ma grand-mère. Donc voilà, je me sens tranquille là. Je suis bien. En famille, quoi. Oui, on est bien là. Alors, un certain nombre de questions, mon cher Maître Placide. On va commencer ce quiz avec pénal civil. Quelle est la différence entre pénal et civil pour qu'on puisse bien comprendre, surtout ceux qui nous écoutent? Oui, parce que moi, je ne comprends rien. Non, Moi, mais ils ça, savent qui laisse c'est pas quand la même on peine. la jole. Ça Voilà. va bien se passer. Alors, ça va aller. Alors, très simple. Très simple. Le droit civil s'occupe de régler les différences, ou plutôt les différends entre les particuliers, D'accord. alors que le droit pénal, son but, c'est le maintien de l'ordre public. C'est celui qui C'est t'emmène en aussi prison, simple c'est que ça? Voilà. Donc c'est bien aussi ça. simple que ça. Le pénal, c'est ça qu'amène on la jole. C'est ça. simplement. Ok. Alors, sachant que des fois, le civil peut t'emmener au pénal. Ah, d'accord. Explication. Pourquoi? Dans quelles circonstances? Par exemple, quelque chose comme l'abus de bien social. Ah, quand tu as volé de l'argent. C'est-à-dire que quand tu prends... Détourné. Non, comme beaucoup de gens. C'est-à-dire que tu montes une entreprise, tu oublies que l'entreprise a une personnalité morale, et donc c'est-à-dire qu'elle existe comme un être humain, mais simplement, c'est pas un être humain de chair et de sang, c'est un être humain sur papier. Donc c'est la fameuse phrase que l'on voit, personne morale, en C'est fait, ça. quand on déclare une entreprise. Exactement. Ok. C'est une personne morale, donc c'est une personne quasiment à part entière, sauf qu'elle n'a pas du sang qui coule dans ses veines, mais elle a un patrimoine, elle a un compte en banque, etc., etc. D'accord. Et toi, tu te dis, eh ben, comme c'est moi qui ai créé cette personne morale-là, à la fin du mois, le salaire ne me suffit pas, je vais prendre un petit peu pour pouvoir mettre de l'essence dans le bateau, repeindre le pick-up, etc., etc. Eh ben non. D'accord. Eh ben non. Eh ben c'est un petit abus de bien social. Et puis, on peut te dire, viens voir par ici, dans la salle du tribunal correctionnel. Donc, on peut aller aussi en prison là-dessus. Voilà. Bon, très bien. Voilà, on a compris les situations claires qui mènent au pénal. Et chaque fois, on prend un avocat. C'est Est-ce mieux. que chaque fois qu'on sent que ça va mal tourner, Mais c'est on prend mieux. un avocat? C'est ce que je dis toujours aux gens. Vous avez mal à la tête.
Ça peut se soigner avec un médicament dont je ne citerai pas le nom. Ça peut se soigner avec un dit TPI. Mais On va aller chez le médecin. mais vous êtes peut-être en train de faire un cancer du cerveau. Bon, donc après, si vous avez des compétences en médecine, Soit. voilà, mais si vous n'avez pas des compétences en médecine, vaut mieux aller voir un médecin. Eh ben c'est pareil. D'accord. Pour changer des freins, si vous êtes mécanicien, vous changez vos freins vous-même. Mais si vous n'êtes pas mécanicien, vaut mieux aller voir le mécanicien. Oui, c'est- En même temps, c'est bien expliqué. Et oui, parce que C'est tu es dans la exactement. descente du Robert, la plaquette sort de l'étrier de frein et puis tu vas tuer quelqu'un, on te dit, mais c'est ta faute. C'est pas la faute de la plaquette, c'est sorti, c'est toi qui l'as mise, tu es pas mécanicien, tant pis pour toi. Alors que si j'étais allé dans un Si tu garage allais agréé, voir- par exemple, Ah ben tu vas aller je voir peux le avoir un mécanicien. recours. Ah, mais évidemment. Et à À ce ce moment-là, moment-là, tu peux te j'appelle mon retourner avocat. contre le mécanicien. Mais tu à la peux limite. même te retourner contre le mécanicien s'il a Très commis bien. une faute. Parfait. On est bien là déjà. On est bien. On a planté le décor et... Avant qu'on fasse une petite pause, Oui. on va attaquer le deuxième sujet du quiz. Ah ben, Léa. dans la vie quotidienne, on habite à peu près tous quelque part. Alors, je suis locataire. Mon propriétaire ne fait aucune réparation. Je le poursuis ou je prends les réparations à ma charge. Surtout pas. Surtout pas quoi. Non, surtout Bah non. pas. Surtout pas le poursuivre ou bien surtout pas faire les surtout pas réparations. faire les réparations. Ah. Surtout pas faire les Donc réparations. au départ, maître, c'est une Même si erreur ça de gêne faire mon ça. quotidien. Alors, surtout pas faire les réparations sans l'avoir mis en demeure de faire les réparations. D'accord. Voilà. Ok. Donc il Quand faut... vous dites en demeure, maître, avec des documents officiels, comment ça se passe? Tout à fait. D'abord avec un petit coup. Alors, il faut avoir des bonnes relations entre locataires et C'est propriétaires. ça, c'est mieux. Donc un petit coup de fil pour commencer. Si au bout de quelques jours, pas de réponse, il ne vous dit pas, ben, j'ai contacté des entrepreneurs qui vont venir, etc., etc. Bon, un petit écrit, un mail, par exemple. Un petit WhatsApp. Non, c'est Ça n'a mieux. pas- C'est non. mieux. Le mail, c'est bien parce qu'il y a une date, il y a la preuve d'envoi. C'est ça. D'ailleurs, pour être sûr que votre mail est parti et arrivé, vous l'envoyez à quelqu'un d'autre. Donc, il y a les deux En adresses copie. qui apparaissent. Voilà, il y a quand vous imprimez, il y a les deux adresses qui C'est apparaissent. bien Vincent, tu vois, il y a plein de petites Voilà. choses. Hein. Des petits Donc, détails, c'est vrai. Détails, hein. Et puis, si au bout de quelques jours, on lui laisse le temps de se retourner, on lui laisse 3-4 jours, il a toujours pas répondu au mail, il a toujours pas bougé, là, on passe à quelque chose de franchement plus officiel. Le courrier recommandé. Oui, recommandé, ouais. Avec accusé de réception. Avec accusé de réception. D'accord. Là, on a une date certaine, on a une certitude de l'avoir informé. Et l'avantage de ce courrier recommandé, c'est que quand on va passer à la phase contentieuse, c'est-à-dire devant le tribunal, si jamais il ne veut pas bouger, eh ben, on aura la preuve qu'on lui aura dit de faire. D'accord. On peut faire, pour ceux qui veulent, on peut faire un deuxième courrier, cette fois-là de mise en demeure. Ça, c'est Donc, on pour écrit bien en sûr gros, qu'on voilà. ne pas qu'à répondre pièce du tout. Cher monsieur, chère madame, vous m'avez loué tel endroit. S'il y a un truc qui va pas, je vous mets en demeure de faire les D'accord. réparations. D'accord. Maintenant, la question est de savoir quelles réparations sont à la charge. C'est ça, du propriétaire. locataire Voilà. et ce qui est à la charge du locataire. De On façon- est souvent un peu perdu là-dessus. Hein. De façon générale, pour que tout le monde s'y retrouve, de façon générale, dites-vous que le propriétaire vous doit le clos et le couvert. Donc les murs, C'est-à-dire la toiture, les portes. Donc, faut pas qu'il y ait de fuite. Faut que vous ayez un toit sur votre tête, un toit étanche. Il d'accord. faut que vous ayez des portes qui ferment. Ok. Et de façon encore plus générale, il faut que le logement soit décent. Ok. Donc le logement décent, alors il y a eu des modifications sur la définition du logement décent, c'est également des chambres de 9 mètres carrés minimum, enfin bon, il y a toutes sortes de petites choses. Ça, vous pouvez en discuter avec votre avocat pour savoir si effectivement vous êtes dans les clous ou pas dans les clous. Mais de façon générale, vous ne pouvez pas demander à votre propriétaire des choses qui ne sont pas de son fait. Votre clim vient de tomber en panne, ça fait 2 ans que vous êtes dans le logement, c'est vous qui utilisez la clim, vous changez la clim. Ah, très bien. Ah oui. Ou vous la faites nettoyer régulièrement, Ah, les mais ça- en bas. alors, ça, c'est une L'entretien, en fait. obligation. L'entretien. C'est à votre charge, Vous ça me paraît entretenez un D'accord. bon père et bonne mère de famille. Donc vous faites comme si je vous auriez fait chez vous. Chez vous, vous auriez fait C'est ça. venir un frigoriste à délai raisonnable. Alors, eux, ils disent 6 mois. Le plus souvent, les gens font un entretien par an. Et par contre, il y a un petit nettoyage à faire vous-même tous les mois à peu près. Retirer la poussière dans la clim, etc. Ah. Si vous ne le faites pas, que la clim est bouchée, n'allez pas dire au propriétaire, je Ça prends pas coule. la clim de... Eh ben oui. Réparer clim, non, s'il te plaît. Mais non, faut être sérieux. Voilà. Bon. Ça, c'est chouette. Je suis locataire, j'ai des paiements de loyer impayés. Quels sont les risques et comment se défendre? Chaud. Ouais, bouge-moi, c'est dos, radoué, quoi. Alors, chaud. Juste, parce que j'ai une petite liste que comment dirais-je, pour bien préciser aux gens ce qui ressort du propriétaire, ce qui ressort du locataire, juste pour vous la lire, 3 secondes. Hein. Donc, le propriétaire, c'est les travaux de réfection de toiture et de façade, les gros travaux, système électrique, plomberie,
entretien de chauffage. Alors il n'y a pas de chauffage ici. Mais C'est pourquoi chauffage, c'est pas clim. Parce que l'entretien du chauffage, c'est vraiment une chaudière qui est en bas, D'accord. etc. La clim, c'est vraiment le truc que vous pouvez entretenir vous-même dans votre chambre ou votre salon. Et également, il doit gérer les parties communes, etc. Le locataire, par contre. Oui. Le locataire, lui, il gère l'entretien des murs, du sol. Quand je dis des murs, c'est-à-dire les peintures, si vos gamins mettent des traces de chocolat... C'est à ou toi de nettoyer. Voilà. L'entretien des jardins et espaces verts, Oui. le petit équipement électrique, Oui. ça peut être les ampoules à changer. ou La ça- douille, petit détail. Oui. La douille aussi. Ben oui. À la charge du locataire. Petit équipement électrique. Un petit contacteur, une petite prise qui déconne. Alors, si tout le système électrique a un souci, ben, Bon, faut votre- faire appel à un professionnel. ça. voilà, de toute façon, l'électricien dira c'est votre système électrique qui a un souci, mais si c'est juste votre prise qui a un souci, bon, voilà. D'accord. Et puis, éventuellement, les vitres, l'entretien des vitres cassées, etc. c'est Tu changes la vitre. Voilà. C'est Normal. toujours pas le propriétaire. Et donc, si je suis en retard de loyer, Alors, c'est pas bien. Ça peut arriver. Ta. Voilà, c'est pas bien. Ou Déjà, un homme peut être en difficulté quand même, ça peut arriver. ça mais peut c'est être ça, ça, c'est pour ça un que je accident dis- de vie. C'est pour ça que je dis, c'est pas bien, mais ça peut arriver. peut arriver. Bon, alors, deux solutions. Soit ça arrive parce que c'est pas votre faute, soit ça arrive parce que c'est votre faute. Ce que je veux dire par là, c'est ça arrive parce que vous avez décidé de passer les jantes de la BM en 20 pouces. Et reste Et donc- tranquille, qu'est-ce qui t'arrive là Et donc vous avez fait 4 crédits à la consommation Notre directeur d'antenne, chez il le, est en pe- train de tousser. chez le petit bonhomme vert. Vous avez fait 4 crédits à la consommation. Vous ne pouvez pas payer votre loyer. Avec un taux élevé. Parce qu'en plus, vous dites le tour des gueules arrive, je me suis assis sur un scooter Bref, de le mer. dossier n'a pas... Là, même si vous allez devant le tribunal en lui disant je suis quelqu'un de gentil, je voudrais bien, mais je ne peux point, Il y a ok, on du va vous vendre dire, bateau, vient de vendre l'auto. vous n'êtes pas de bonne foi. Mais si on se retrouve au chômage de façon brutale. Voilà. Ou Par contre- en incapacité de travail. Là, on pour, est vraiment dans- pour dépression, avec dans un un suivi cadre, médical, voilà. c'est ça? Exactement. D'accord. Là, on est véritablement de bonne foi. On se retrouve face à un impondérable de la vie qu'on n'a pas cherché. Il vous tombe sur le coin de la figure. À ce moment-là, la première chose, c'est d'en parler à son propriétaire. Mais des fois, on a honte. Non, mais de toute façon, ça va finir devant un tribunal. Donc, vaut mieux De toute façon, en ça va parler. se savoir. Oui, vaut mieux en Pourquoi tu parler. me en regardes comme petit ça, toi comité. Vaut mieux en parler en petit comité. Vaut mieux l'appeler, lui Ouais. demander un rendez-vous. Vous allez le Plutôt voir, de il vous se faire l'expliquer. traîner. Voilà, D'accord. vous lui apportez des justificatifs, vous dites voilà, je ne me moque pas de vous, je ne peux pas vous payer. Est-ce qu'on peut prendre un accord? Est-ce que je peux vous payer est-ce que j'ai des impayés? Est-ce que quelqu'un peut payer à ma place? Est-ce que vous acceptez que je vous paye ça sur plusieurs mois? Voilà. Ça, c'est la première chose. Si ça ne fonctionne pas, vaut mieux laisser le logement et essayer de trouver quelque chose de plus petit ou de moins cher. À la portée de Mais sa oui, bourse. Faites-vous loger par quelqu'un. Parce que sinon, vous allez faire monter une dette. C'est pas de la faute de votre propriétaire si vous êtes dans la mouise. C'est pas de votre faute à vous non plus, mais c'est pas de sa faute à lui. Donc, au bout d'un moment, lui, ce qu'il va faire, trouver, c'est qu'il va vous dire, mais madame, monsieur, je vous expulse. Enfin, j'ai un bien. Je comprends bien. Il faut que je paye des dessus. Il faut bien qu'il me rapporte. Et donc, sur la dernière partie du logement, parce que je pense qu'après, il y aura une petite pause, mon Vincent. Dernière question. Oui, à dernière l'inverse, question, on je fait suis la pause. propriétaire. Quels sont mes recours en cas d'impayé, justement? Alors, Parce avant que, tout- comme ça, ça fait un moment qu'un tel achète un BM. Avant tout, Eh, mon Vincent? prendre une caution. Elle est vieille. Prendre une caution. Caution, c'est pas un dépôt de garantie. Hein. Quand je dis prendre une caution, c'est quelqu'un qui va servir de caution. Donc la personne accepte dans le bail par un acte manuscrit qu'elle remplit en plus et elle indique je sous-signé monsieur ou madame tel accepte d'être caution de la somme de temps représentant le montant du loyer de monsieur ou madame tel au cas où celui-ci ne paierait pas. D'accord. C'est quoi cette caution? C'est quelqu'un que vous allez actionner, donc soit par un courrier recommandé, soit par une décision de justice, pour lui dire, ben, votre frère, votre cousin, votre maman, votre papa, peu importe, votre enfant ne paye pas. Maintenant, merci de me donner Dans mon l'argent, moi, s'il Voilà, te plaît. exactement. D'accord. Deuxième possibilité, prendre une assurance garantie loyer. Assurance garantie. C'est souvent la pratique dans les agences immobilières qui servent de bailleurs intermédiaires aux Ouais, propriétaires. alors, il faut bien lire, hein, parce que toutes les assurances ne se valent pas. D'accord. Voilà. Donc, attention. Les garanties couvertes ne sont pas nécessairement toutes les mêmes. Le début de la, comment dire, ce qu'on appelle le fait générateur, c'est-à-dire ce qui va lancer le fait que l'assurance va vous Va jouer, couvrir, ouais. n'est pas toujours le même.
Donc, lisez bien les contrats. Il y a des délais de carence. Oui. Donc on se méfie. Comparez bien les contrats. J'aime pas ça, c'est la petite partie, les mentions souvent ce qu'on légales. nous- Là, voilà, c'est c'est tout petit. souvent ce qu'on nous Faut reproche mettre- de ne faut pas acheter une loupe. lire. Mais Faut acheter une loupe. faut bien que les avocats vivent. C'est ça, Eh ben voilà. oui, Donc on ben- prend un avocat. hein. Eh ben, en tout cas, on peut consulter. Ça vous coûtera toujours moins cher hein, d'aller payer 100 ou 150 euros à un avocat pour une consultation que de vous retrouver le bec dans l'eau pour 3 ou 4 000 euros de loyer. Voilà. Bon. Bon, on va Vincent faire une petite pause parce que nous sommes déjà en retard. Et 9h35 dans C'est la vie. À Et tout on de suite. revient sur la témoignage. suite. 9h midi. Du lundi au vendredi, C'est la vie sur RCI. RCI. C'est la vie sur RCI, il est 10h-20. Nous vous souhaitons la bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Alors je rappelle que C'est la vie, c'est une émission spéciale aujourd'hui à l'occasion des 25 ans de la mission locale Nord Martinique. D'ailleurs, nous sommes dans les locaux de la mission locale Nord Martinique avec une jeune, ma chère Léa. Il s'agit de Morgane. C'est ça. Morgane Antonio. Morgane Antonio. Bonjour chère Morgane. Bonjour. Sois la bienvenue dans ce studio improvisé, on va Merci. dire, à la mission locale Nord Martinique. Alors, ce serait bien que tu puisses nous expliquer dans quelle mesure tu as eu recours donc à la mission locale Nord Martinique. Comment est-ce que tu as été aidé par cet organisme? Enfin, explique-nous dans quelle mesure tu t'es retrouvé là-dedans. Alors, moi, je suis titulaire d'un bac ST2S. Oui. Après, Un quoi je suis Non, un mais bac, les mots que je ST2S, comprends pas, ça marche ça. pas. un bac de sciences technologiques en santé et en C'est social. pour ça que je comprenais pas. Voilà. Après, je suis partie en France faire une licence en sanitaire et social. J'ai fait qu'1 an, j'ai pas pu valider mon année par rapport à un problème personnel. Donc, je suis revenue en Martinique. J'ai fait, on va dire, une année sabbatique. Et puis, on m'a parlé de la mission locale et je me suis inscrite. Et tout Alors, s'est une bien fois passé. que tu es arrivé là-bas, raconte-nous comment ça s'est passé. Ben, ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'ai une facilité à l'adaptation. Donc, je n'avais aucun problème pour la France. Comme j'y avais déjà vécu en plus, donc tout allait assez bien. Après, niveau cours, c'était compliqué quand même. Fallait s'accrocher. Et puis, vu que j'ai eu un petit incident, donc j'ai Mais- pas pu poursuivre toute mon année. Sous quelle forme la mission locale t'a été utile? Comment ça s'est concrètement construit en fait? Alors, pour moi, c'est un travail personnel qui m'a aidé. C'est sur l'estime de soi, la confiance. Ça m'a donné un petit peu plus confiance en moi, parce que c'est vrai que je suis pessimiste et pas du tout. Je suis très négative sur mon parcours, sur ma vie. Et c'est vrai que ça m'a plutôt aidé. On a fait la simulation d'entretien d'embauche quand j'ai vu que j'ai été embauchée avec même un plus. Donc c'est vrai que ça m'a fait très plaisir et puis ça m'a redonné un petit peu plus de confiance en moi. Ça revient à ce que disait Madame la Présidente tout à l'heure, les outils, la boîte à outils pour les jeunes sur le terrain en fait. hein. Et au jour d'aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce que tu dirais, parce que toi tu as parlé de pessimisme, et qu'est-ce que tu pourrais dire à des jeunes gens qui pourraient se retrouver dans la même situation que toi et qui pourraient éventuellement faire appel à la mission locale Nord Martinique? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Moi, je leur dirais de se lancer sérieusement. Faudrait le faire vraiment. Parce que comme on a des ateliers vraiment sur le travail de l'estime de soi, il y a vraiment un atelier particulier pour ça. C'est très intéressant et il te donne des astuces, des exercices à faire chez soi. Donc c'est vrai que nous, en fait, certains dans mon groupe, en tout cas, nous, on le fait. Et ça nous aide, en fait. Et maintenant, comment tu te sens alors? Ben, je me sens bien. Là, je suis en stage à la pharmacie. Donc, au moins, je peux... On va dire que je suis un peu plus prévoyante sur mon parcours. Et est-ce que tu es toujours aussi pessimiste? Moins qu'avant. Ah bon, voilà. Ben voilà, Mission ça veut dire- accomplie. Voilà, Super. mission accomplie grâce à la mission locale Nord Martinique. Morgane Antonio, merci d'être venu à Merci notre à micro. vous. Nous, on va marquer une toute petite pause Exact. et on va retrouver Maître pour la suite de notre quiz, donc sous forme Ah, de quiz taille, dans hein. différentes situations délicates. À tout de suite. RCI. 9h midi. C'est la vie sur RCI. C'est la vie, il est 9h47. Je rappelle que nous sommes en direct de la mission locale Nord Martinique pour une émission spéciale à l'occasion des 25 ans de la mission locale Nord Martinique. Mais nous poursuivons quand même avec Maître Placide notre quiz de situation. Léa,
Alors, on a une petite question qui est arrivée par WhatsApp. Entre-temps Mais juste en quelques mots, parce qu'il faudra certainement, lors du prochain rendez-vous à l'antenne avec Maître Placide, qu'on revienne là-dessus. Juste une question, on essaie de faire une réponse courte concernant le logement. Jusqu'à quand on peut mettre un mauvais payeur à la porte aux Antilles? Alors, Mauvais payeur veut dire celui qui est vraiment, comme vous disiez au début, c'est-à-dire de mauvaise foi, qui a acheté la Ouais. BM, le bateau et qui dit j'ai pas d'argent. On est d'accord? si la question est de savoir s'il y a une trêve Hivernale, voilà, alors il y a une trêve. dite hivernale. Il y a Ouais. une trêve qui est pas hivernale, mais qui en fait correspond à la saison cyclonique. Voilà. D'accord. Donc, pendant la saison cyclonique, effectivement, vous ne pouvez pas, non pas lancer la procédure, parce que vous pouvez la lancer tous les mois de l'année. Mais par acter contre, la sortie du l'huissier- domicile. Voilà. L'huissier ne D'accord. pourra pas forcer. Il faut juste faire un petit point. La procédure se passe comme ça. Votre locataire ne paye pas. Vous lui envoyez un petit courrier, comme on avait dit tout à l'heure, un petit truc gentil. D'abord, vous l'appelez en lui disant ce serait bien de payer. Ensuite, vous lui envoyez un mail. Ensuite, vous lui envoyez un petit courrier recommandé. Sachant que tout ça, c'est de savoir-vivre. Hein. Les premiers, c'est pas prescrit par la loi. La loi vous dit juste commandement de payer par l'huissier. D'accord. Mais bon, avant d'aller lui envoyer un huissier, ce serait quand même mieux de se parler. Donc, commandement de payer par l'huissier, obligatoirement par l'huissier. Il a 2 mois pour réagir. Si dans les 2 mois, il ne réagit pas, on passe à une autre phase de la procédure, c'est-à-dire qu'avec votre avocat, vous faites une assignation en expulsion, parce que dans le commandement de payer, l'huissier vise ce qu'on appelle la clause résolutoire. Et c'est qui dit en fait à la personne, vous n'avez pas payé, dans le bail, il indique que si vous payez pas, on vous met dehors, ben ça y est, on vous met dehors. D'accord. Voilà. Ok. Et ensuite, on saisit le tribunal, donc le tribunal d'instance, du lieu où se trouve le bien. Et on lui dit, on dit au juge, ben voilà, ce monsieur ou cette dame n'ont pas payé, il est temps de les faire partir. Alors, je vais pas rentrer dans trop de détails parce que il y a la prévenance du préfet pour essayer de vous retrouver un logement, etc., etc. Bref, on se prend 2 fois 2 mois entre le moment où vous commencez la procédure et le moment où elle arrive devant le tribunal. Et devant le tribunal, la personne qui est en face, elle peut soit proposer tout de suite de payer et éventuellement voir si on s'arrange et qu'elle reste dans les lieux, soit éventuellement vous ne voulez pas qu'elle reste du tout et vous dites non mais payez-moi et puis partez. Dégagez. Voilà. Et à ce moment-là, tout ce qu'elle pourrait éventuellement demander, c'est des délais de paiement si elle est de bonne foi. On revient à ce Donc que là, je disais. on n'est pas dans l'expression mauvais payeur. Hein. Quand on est de bonne foi, on est. On peut être mauvais payeur parce qu'on n'a pas payé, mais on peut être mauvais payeur, j'ai envie de dire, à l'insu de son plein gré. Ouais, C'est-à-dire, voilà, c'est ce qu'on disait, c'est vous avez perdu votre travail, coût de la vie. Mais dans ces cas-là, il faut essayer de trouver une solution. Vous restez pas dans un logement à, je sais pas, à 1500 € par mois, alors qu'on vous a changé de poste et que vous ne gagnez plus que 1000 € par mois. Enfin, je veux dire, au bout d'un Ça moment, il marche. faut un peu de réalisme. Bon, mon Vincent. Alors, je propose cette question-là. Maître, on va commencer à y répondre. Si on n'a pas tout à fait terminé, on le fera après le flash de 10h. Oui. Alors, Internet, transfert de vidéos ou photos. Quels sont les risques et responsabilités? Je sais que c'est chaud. De toute façon, on est en plein dans l'actualité. Sujet d'actualité. Alors, À peu près 300 pages dans le code. Non, oui, il non. nous suffira. On va résumer. Bon, alors, par principe, il faut que vous sachiez que tout individu a le droit au respect de son image. Donc, sauf dans des cas très particuliers, vous êtes photographié dans une manifestation, vous êtes dans une manifestation publique, où on ne peut évidemment pas demander à chaque personne qui est dans la manifestation, est-ce que vous autorisez que l'on publie, voilà. Vous prenez des photos pour donc, de l'information, un documentaire historique, voilà. Et on n'est pas dans l'exploitation financière de la photo. souvent certaines manifestations précisent à l'entrée manifestation filmée. Donc Voilà. ça, c'est vous gars, ouais. Alors il y a ça, il y a le fait également pour les photographes de s'assurer quand ils ne peuvent pas avoir l'identité de la personne parce qu'elle est trop loin, notamment Tour d'Ailleul. Ils Exact. s'arrangent pour faire une photo de face où le modèle visiblement les voit. Et ils ont D'accord. souvent écrit sur leur t-shirt, ils ont écrit photographe, Presse. quelque chose du genre, ce qui permet personne, si elle ne veut pas être photographiée, elle tourne la tête. Ok. Et donc, elle peut difficilement aller dire, ah, on a utilisé ma photo, je ne savais voulais pas. Voilà. Donc, on peut revenir au Tour d'Ailleul parce que sur un certain magazine, chaque année, on a plein de photos après le Tour d'Ailleul et on voit certaines jeunes filles dans des postures de dos. Alors, la question c'est, est-ce qu'elles sont reconnaissables ou pas? Ben, Parce que, a priori, quand vous êtes de dos,
il y a peu de gens qui peuvent vous reconnaître. Hein. À part votre tatouage. Ah mais Poignée bouche, ouais. Non mais tout dépend où se trouve le tatouage. Si vous mettez votre tatouage à un endroit où seules certaines personnes... Sauf que, maître, pendant le tour des gueules, on est généralement légèrement vêtu. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut poser problème. Hein? Ça peut poser problème, effectivement. Bon. On va en reparler tout à l'heure parce qu'à mon avis, ce dossier transfert de photos ou vidéos, quels sont les risques et responsabilités? Surtout avec nos enfants Et puis mineurs. après, il y a quel type de photos vous transférez, ça aussi. Ah là. On va en parler dans un instant. Merci d'écouter C'est la vie, il est 9h53. En effet, nous sommes en direct de la mission locale du Nord, donc au Robert, à l'occasion des 25 ans de cette structure, avec un certain nombre d'invités à notre micro, même si nous gardons l'ossature de notre émission quotidienne. Beaucoup d'hommes et de femmes politiques sont présentes et présents d'ailleurs à cette grande journée. Nous avons eu Madame Casimirius à notre micro, Monsieur Montieu est là, nous avons Madame Conconne, etc. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes politiques présents aujourd'hui, avec un certain nombre de tables rondes également de prévues, et notamment une table ronde avec Monsieur Benjamin Vial, qui est sociologue. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez intervenir tout à l'heure aux alentours de 11h dans une table ronde avec des jeunes, etc. Expliquez-nous d'abord ce que vous faites et ensuite vous pourrez nous expliquer justement votre présence sur cette journée spéciale. Très bien. Eh bien, moi, je travaille sur la question du non-recours aux droits sociaux et aux services publics chez les jeunes. Donc, ça se résume par une question simple. Pourquoi ne viennent pas ou ne viennent plus dans les institutions d'insertion, notamment dans les missions locales? Donc c'est ce que vous essayez de comprendre et de nous expliquer en fait. Tout à fait. Alors pourquoi ne viennent-ils pas Alors la question du non-recours, elle s'explique par trois raisons principales. La première, c'est le manque d'information et de préparation des jeunes à tout cet univers-là des institutions publiques et des droits sociaux. Ça veut dire quoi? Qu'ils ne comprennent pas en fait ce qu'on leur propose? Alors il manque objectivement d'informations, on ne leur diffuse pas suffisamment d'informations et on a du mal, lorsqu'on diffuse des informations, à les toucher. C'est-à-dire que parfois ils disposent des informations mais ils ne se sentent pas concernés par ces informations. Donc ça c'est un enjeu principal, c'est la raison majeure qui fait que les jeunes n'ont pas recours à l'aide publique et donc notamment aux missions locales, mais on peut penser au recours aux soins, au recours aux aides au logement, au recours à la formation, etc. etc. Donc ça c'est toute la première explication. La deuxième explication qui est complémentaire avec la première explication, c'est le parcours du combattant que l'on connaît les uns et les autres sur l'accès aux droits. Réaliser des démarches administratives, c'est compliqué. Et là aussi, les jeunes ne sont pas forcément outillés pour remplir des formulaires administratifs, comprendre la logique des institutions, etc. Donc ils ont un réel besoin de soutien. Ça peut être le soutien de leur entourage s'ils en ont, ou le soutien des professionnels, et c'est le rôle notamment des missions locales. Donc là, vous avez tout un premier pan d'explication qui renvoie aux difficultés des jeunes. La deuxième explication, c'est que certains jeunes connaissent leurs droits, mais ne les demandent pas. Alors, est-ce qu'il y a une raison à ça? Tout à fait. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que certains jeunes peuvent avoir honte de leur situation ou honte de demander l'aide sociale, d'être perçus comme des assistés, avec des grosses guillemets. Je reprends un peu les clichés qu'on peut entendre sur les personnes. Donc ça, c'est plutôt un évitement des étiquettes qui sont accolées à l'aide sociale. La deuxième explication de cette non-demande-là, c'est que les jeunes préfèrent se débrouiller eux-mêmes, tout seuls, sans l'aide des institutions publiques, notamment parce que c'est une façon pour eux de prouver qu'ils sont capables d'être autonomes, d'être capables d'être adultes. Et enfin et alors, troisième explication qui est un petit peu plus compliquée, qui s'explique par les relations que les jeunes construisent avec les professionnels. Lorsque les jeunes arrivent dans une institution, ils sont reçus donc par des professionnels, et les professionnels vont leur proposer ou vont ne pas leur proposer les aides publiques auxquelles les jeunes peuvent prétendre. Donc là, on est dans une explication plus institutionnelle qui est liée à la fois au fait que les professionnels ne connaissent pas nécessairement l'ensemble des dispositifs publics qui existent parce qu'ils sont extrêmement nombreux, extrêmement complexes, et qui est lié aussi au fait que les professionnels doivent quelque part choisir les personnes à qui ils parlent des dispositifs, dans le sens où il n'y a pas de place
pour tous les jeunes dans les dispositifs. Il s'agit de Benjamin Vial, qui est donc sociologue. Comprendre c'est sûr, mais comment accompagner et comment répondre à la diversité des besoins. Merci à vous. Donc vous allez intervenir en table ronde avec un certain nombre de jeunes tout à l'heure à 11h10 précisément. Je vous remercie. Merci à vous d'être venu au Merci micro d'RCI dans C'est la vie. Il est 10h12. 9h midi. C'est la vie. Sur RCI. C'est la vie en direct, je le rappelle, de la mission locale Nord. Nous sommes donc au Robert. Nous allons accueillir d'ici quelques minutes Sylvia Eloadin. Aujourd'hui, des conseils diététiques pour lutter contre l'hypertension artérielle. En attendant, Léa, nous allons terminer avec Maître Placide sur le transfert de photos et de vidéos qui semble quand même un dossier relativement épais. Quels sont les risques et les responsabilités? On continue, Maître. Alors, on en était resté à la question de savoir quel type de fichier on transférait. C'est ça. Avant de basculer sur ce que pratiquent nos mineurs. C'est ça. Donc, tant qu'il s'agit de transférer la photo d'un chien ou un chat sur une tortue, vous en train de changer un pneu. Enfin, la vie de la faune et de la flore, quoi. Voilà. Le truc pour rire. Oui, les animaux ne porteront pas plainte, donc vous pouvez y aller tranquillement. Maintenant, le vrai problème, c'est que le plus souvent, les gens transfèrent des photos ou des vidéos, parlons clairement, de débats sexuels ou de photos à caractère sexuel. Pornographique. Alors, tant que ces photos mettent en scène des adultes et qu'elles ne sont transférées qu'à des adultes, il n'y a que la morale qui s'en mêle. Vous en faites ce que vous voulez, mais la loi n'a rien à voir, avec ça. Maintenant, le vrai problème, c'est quand vous transférez des photos d'adultes à des mineurs, ou quand vous transférez des photos de mineurs à des mineurs ou à des adultes. Et là, par contre... Là où la geôle. Alors, sans rentrer dans les détails, on est entre 3 et 5 ans de prison et jusqu'à 75 000 € d'amende. Voilà. Parce que vous pouvez être puni à la fois pour avoir fait la vidéo ou les photos, et vous pouvez également être puni pour le recel de cette vidéo. C'est pas moi qui ai fait, mais j'ai transféré. C'est ça. Vous l'avez, parce que vous l'avez téléchargée pour pouvoir la transférer. Donc vous la recelez, vous la détenez. Vous la transférez et vous la détenez, et ça, c'est interdit. Voilà. 3 à 5 ans, hein. C'est ça. C'est ça. En fonction de l'article qui sera visé par le procureur de la République. Et donc, je déconseille vivement aux gens de faire ce genre de transfert. Quand on vous envoie par erreur, vous effacez. Ça, c'est la première chose, parce que vous pouvez être tenu pour responsable parce que vous l'avez simplement reçu et que vous l'avez gardé. Ah, donc on l'efface de son portable. Vous l'effacez tout de suite. Même sans l'avoir transféré. Donc on efface tout de suite. Parce qu'il peut être prouvé qu'on a cherché à l'effacer de son portable. À partir du moment où vous l'avez effacé, c'est visible que vous l'avez effacé. Voilà, c'est ça. Bon. Okay. Deuxièmement, vous ne la transférez surtout pas. Même pour dire, imagine ce qu'un tel m'a envoyé. Voilà. Et vous dites à un tel, avec un message tout de suite, arrête de m'envoyer ce genre de truc-là, et je te conseille d'arrêter de transférer ce genre de truc-là également. Alors, comme on a commencé à parler des mineurs, justement... on va finir dessus, oui. De plus en plus de nos jeunes au collège, dès le collège d'ailleurs, ont besoin d'une adresse mail. Il y a le besoin d'avoir le fameux pronote, entre guillemets, ou tous les systèmes qui permettent aux collégiens d'avoir leurs informations... Leur messagerie, quoi. Leur messagerie qui viennent du collège, du lycée, etc. Sauf qu'un jour... Quand on regarde un petit peu certaines lignes de la loi, alors maître va me corriger si je me trompe, il semblerait qu'un mineur ne peut pas avoir... Enfin, quand on fait une inscription pour faire créer une adresse mail pour son enfant mineur, on se rend compte que la loi dit pas avant 16 ou 18 ans. Il y a une espèce de vide juridique que j'ai du mal à comprendre. Ah ouais, par exemple pour les chaînes YouTube, des choses comme ça. Voilà. Ouais. Alors, on fait quoi? Est-ce que certains parents, par exemple, choisissent, par exemple, quand ils créent l'adresse mail de leur mineur, pour pouvoir avoir accès à cette boîte mail indépendante, déclarent que l'enfant est né quelques années plus tôt pour que cet enfant soit majeur. Ouais. Donc, il y a un vide juridique parce qu'on demande aux parents de créer l'adresse pour les mineurs. On fait quoi? Quelle est la responsabilité donc des parents dans ces cas-là, maître? Et qu'est-ce qu'on fait comment? Elle est entière. 1384, les parents sont responsables des faits causés par leur enfant mineur. Voilà. Point.
C'est clair, c'est Et net. c'est net et c'est précis. Et c'est précis. Donc en gros, vous créez votre enfant mineur crée à votre insu une chaîne YouTube sur laquelle Et Dieu seul sait s'ils en ont, hein, les enfants, Et on des va faire chaînes ça vite. YouTube. Début d'une Et trentaine on va de faire chaînes ça YouTube. vite. sur laquelle il diffuse des vidéos. Excusez-moi, je suis désolé, je sors d'une grippe. Une vidéo, allez, légèrement à caractère sexuel, ou franchement à caractère sexuel, ou bien même une vidéo de quelqu'un qui n'avait pas envie de se retrouver Ouais. filmé. Alors, deux risques. Premier risque, le risque civil, c'est pour vous. C'est-à-dire le risque de l'argent. S'il y a des dommages et intérêts qui sont demandés, C'est pour les parents. c'est le parent qui paye. Voilà. Très Pas bien. on va pas aller par quatre chemins. Et s'il y a un risque pénal, par contre, si votre enfant a plus que 13 ans, Il a Jol. alors, il n'est pas nécessairement l'âge, il faut pas y aller aussi vite. D'accord. Mais par contre, il peut se retrouver gentiment auditionné, entendu, pour pouvoir déterminer ce qu'il a fait. Et par contre, il peut à coup sûr être convoqué par un juge des enfants. Très bien. Et ce juge des enfants, il peut prendre en fonction de son âge. Donc on distingue les moins de 13 ans et puis les plus de 13 ans pour faire simple. Ensuite, bon, il y a des divisions jusqu'à 16 ans, etc. Bien sûr. On va pas rentrer dans trop de détails. En gros, on peut aller du simple rappel à la loi, c'est-à-dire le juge qui va rappeler que ce qu'il est en train de faire est illégal et que un peu plus tard il va risquer bien plus grave, jusqu'à la prison, parce qu'il faut savoir que à partir de 13 ans, en fonction de ce que vous commettez comme infraction, vous pouvez aller en prison. Donc, papa, maman paye. Papa, maman paye. Paye, on va dire, l'aspect pécuniaire, c'est pour les mais parents. C'est où qu'il la jole. Mais c'est Timon là qui l'a Jol. Tout à fait. Ok, voilà. Donc Très il faut qu'ils bon. le sachent. Donc tous ceux qui vont faire des viols en réunion, des vols, des Oui, vols c'était à pour main jouer, armée, c'était pour rire. des braquages, oui mais c'était un faux pistolet, etc., etc. C'est pour faire semblant. Tout ce qu'il y a au bout du chemin, c'est un gendarme ou un policier, ensuite un juge des enfants ou éventuellement un juge d'instruction, et ensuite la porte du COS. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, écoute. Maître. Non, j'ai pas voulu faire peur, hein, mais Coluche avait dit. il faut dire la vérité aux gens. Coluche fait disait, pas- faites des gosses qui disaient. Voilà. On fait pas peur, on dit la vérité. On dit la vérité. Voilà, c'est C'était aussi simple c'était que bien ça. pour ça, c'était Pas bien plus, la pas raison moins. de ce quiz. Donc il faut que les Première parents- partie du quiz C'est ça, aujourd'hui. il faut que les parents vérifient. Ah, mais c'est simple, aujourd'hui il y a des outils. Vous avez des outils qui vous permettent à la fois de voir où se trouvent vos gamins, si vous n'avez vraiment pas confiance. Bon, après, l'idéal, c'est quand même d'avoir confiance en ces gamins. Deuxièmement, qui vous permettent d'avoir la main intégralement sur ce qui se fait dans votre ordinateur. Et il suffit de se renseigner. Vous allez dans une boîte d'informatique, vous demandez, vous cherchez sur Internet. Je ne vais pas faire de pub à la radio, Oui, mais il y a ça des existe. outils qui permettent de faire ça. Il y a même des fournisseurs d'accès Oui. qui vous permettent de bloquer. Alors, ça bloque les accès Internet sur les messageries instantanées. Ça bloque le risque de se retrouver à des heures indues, le gamin qui se connecte depuis le fond de son lit par Wi-Fi sur son téléphone ou sa tablette, etc., sans que les parents sachent. On coupe le réseau, on ne met le réseau que quand le parent le veut. Et puis pareil, il faut que les parents prennent leurs responsabilités. Si vous voulez contrôler l'accès de votre gamin à Internet, faut pas lui offrir un téléphone portable avec un abonnement qui lui permet d'aller sur Internet. Ah oui. Voilà. Très bien. Et en fonction de l'âge qu'il a, s'il a 12 ans et puis qu'il a un forfait full qui lui permet de rester toute sa journée sur Internet, faut pas être étonné que ses résultats scolaires baissent, qu'au fond de son lit à 4 heures du matin, il ait son téléphone plutôt que de dormir. Enfin, Qu'il voilà. soit tout le temps crevé, surtout. Qu'il soit tout le temps fatigué. On est Voilà. d'accord. Bon, ça Merci c'est fait. infiniment, maître. Mais c'était avec plaisir. Bon De souhait. toute façon, nous évoquerons toujours sous forme d'un quiz d'autres situations, Oui. les violences conjugales, la sécurité routière, le voisinage, etc. Merci beaucoup, maître. Dans un instant, À bientôt. Sylvia Eloidin. À bientôt, RCI, 10h24. 9h midi. C'est la vie sur RCI. Il est 10h28 sur RCI. Merci d'écouter C'est la vie dans une émission spéciale autour de la mission locale Nord Martinique qui fête ses 25 ans aujourd'hui. On a beaucoup de monde, enfin beaucoup de manifestations autour de ces 25 ans avec beaucoup de tables rondes. Alors il est quasiment 10h30. Normalement c'est Madame Fournier qui est en train d'intervenir, la Fédération nationale des entreprises sociales pour l'habitat. Elle est prévue de 10h15 à 10h30.
10h40 environ, si je regarde bien le programme. Ensuite, à 11h-20, Madame Diane Montrose, la conseillère à l'Assemblée de Martinique. Pour elle, il s'agira de parler d'un exemple d'expérimentation en faveur du logement des jeunes étudiants. Donc c'est Diane Montrose qui est prévue tout à l'heure à 10h40. En attendant, nous allons accueillir dans notre studio, parce que c'est un studio aménagé complètement. On est ici, fort. dans les locaux de la mission locale Nord Martinique. Sylvia Eloidin, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour Léa, bonjour à tous les auditeurs et à la mission locale aussi, bien entendu. Absolument. Alors aujourd'hui, des conseils diététiques pour lutter contre l'hypertension artérielle. Avant toute chose, il faudrait qu'on explique de quoi il s'agit quand on parle d'hypertension artérielle. Qu'est-ce que c'est exactement? Voilà. Alors déjà, c'est vrai que l'hypertension artérielle est due bien souvent à un excès, une consommation excessive de sel dans l'alimentation. Et elle se définit à partir d'une pression. Il y a deux types de pression. La pression artérielle systolique, la pression artérielle diastolique, c'est la plus basse. Donc une pression artérielle supérieure ou égale à 14,9. 14 pour la pression artérielle systolique et 9 pour la pression artérielle diastolique. Donc dès qu'on est supérieur ou égal à 9, donc souvent on a une hypertension. Voilà. Donc c'est important de prendre l'attention, bien entendu, aussi au calme. Voilà, pour rester 5 à 10 minutes. Oui, c'est vrai, parce que des fois, vous arrivez chez le médecin, on dit, vous n'avez pas couru, vous n'avez pas... Oui, bah oui, j'ai couru, médecin, j'étais en retard. On la reprend. Cela dit, est-ce qu'il y a un rapport avec le... bien de chez nous qui dit tension moins montant pour dire que je suis énervé. Est-ce que ça a un rapport? Alors des fois, donc là c'est vrai que c'est plus une question médicale, mais des fois effectivement il y a des gens qui on dit que c'est l'hypertension aiguë, c'est pas vraiment une hypertension chronique avec des médicaments parce que c'est dû à un état, un contexte social, un contexte d'énervement. Ça peut être aussi suite à un décès ou voilà quelque chose, un événement dans la vie qui fait qu'on a un diagnostic d'hypertension chronique. Voilà. Très bien. Donc là, c'est vrai que l'hypertension, aussi chez nous, il faut savoir qu'on a à peu près à 37% des Martiniquais, donc ça augmente chaque fois aussi. Donc 37% des Martiniquais sont hypertendus. Donc là, c'est bien hypertension chronique. Hein. Donc là, il y a des choses à faire et c'est vrai que la diététique a un rôle capital d'ailleurs dans l'hypertension, qu'elle soit chronique ou aiguë, puisqu'elle permet effectivement de réguler la tension artérielle. Parce que même des fois, des personnes ont des médicaments et comme elles mangent mal, la tension n'est pas régulière malgré les médicaments. Donc bien sûr, il faut prendre votre traitement, hein, c'est pas ça le sujet, mais il faut aussi régler votre alimentation pour que que la tension soit effectivement... Plus d'hommes, plus de femmes, en fonction de quel âge à peu près là, ça peut devenir critique. J'ai oublié un petit peu les chiffres. C'est que la dernière enquête, c'est l'enquête Canary, qui a été faite en Martinique en 2015. Et c'est vrai que par contre, je sais plus si je veux pas dire de bêtises s'il y a plus d'hommes ou de femmes. Parce que c'est vrai qu'effectivement, selon les pathologies, il y a des fois plus d'hommes que de femmes. En tout cas, par rapport à mon pratique de terrain, je vais te dire par rapport à ça, je rencontre et des hommes et des femmes. On va dire un petit peu plus d'hommes que de femmes dans ma pratique de terrain en matière de diététique. Voilà. Et sur une tranche d'âge Alors, on va dire, ce sont des personnes, je rencontre vers 50 ans. Hein. On va dire entre 45 et 60 ans. Voilà. D'accord. La cinquantaine à peu près. Une petite fourchette. Oui, voilà, en tout cas, pour ta part, à toi, de ce que tu as observé. Au pays, voilà. Très bien. Voilà. Alors ça, c'est dû au sel en fait. Oui, exactement. C'est bien ça le problème. Hein. On va voir beaucoup. Surtout ceux qui rajoutent du sel. Ça c'est la catastrophe. Passe-moi le sel. Il y a les deux. On va voir qu'il y a les aliments effectivement. Il y a le sel rajouté, mais il y a du sel aussi dans les aliments au naturel aussi. Ouais. Et puis on va voir, il y a du sel caché aussi dans certains aliments aussi. Donc c'est dans pas mal d'aliments. Et puis il faut pas oublier de dire aussi que l'hypertension c'est un risque majeur des maladies cardiovasculaires. Oui. Hein. Voilà. En gros, ça bouche les artères. Tout à fait. On parle de les quatre bourreaux du cœur. Donc il y a l'hypertension artérielle, il y a la sédentarité, il y a le tabac et il y a le cholestérol. Donc l'hypertension, c'est un des quatre bourreaux du cœur. Donc attention justement, quand on a l'hypertension, justement, il est important de pouvoir mettre quelques mesures diététiques en place pour pouvoir lutter contre ça et surtout arriver à des chiffres plus bas de la tension pour ne pas avoir de risque cardiovasculaire. Ouais. On va faire une toute petite pause, ma chère Sylvia, et on se retrouve dans quelques minutes pour continuer à en parler et pour donner justement des exemples bien concrets. Il est 10h33 minutes. Allez, c'est la vie sur RCI, on continue. Il est 10h37. Je rappelle, pour ceux qui viennent de prendre l'écoute, que nous sommes en direct de la mission locale Nord Martinique à l'occasion des 25 ans. Juste avant de retrouver Sylvia Eloidin pour poursuivre sur le sujet du jour, les conseils diététiques pour lutter contre l'hypertension artérielle.
officielle, qu'est-ce que le sel, son rôle, les apports en sel conseillé pour la journée, etc. On va y revenir dans une petite seconde. Le temps de saluer un autre invité qui est à nos côtés. C'est Raymond, c'est ça? Oui. Raymond Roman. Oui. C'est bien ça. Quel âge as-tu, mon grand? J'ai 18 ans. Tu as 18 ans. Alors explique-nous dans quelle mesure tu as eu recours à la mission locale pour des actions, pour de l'emploi, pour de la formation, etc. Explique-nous, parce que tu es bien jeune finalement. Oui. Alors ton parcours? Ben, j'ai eu un bac pour vente. Oui. Avant de faire le BTS, je voulais être sûr que c'est ce que je voulais continuer à faire durant ma vie. Et du coup, quand j'ai entendu parler de la mission locale, je me suis inscrit, j'ai apprécié. Il y a eu des aides donc. Et divers ateliers en fait, qui t'aident à être sûr de ton projet ou t'aider si tu veux avoir un nouveau projet, un nouveau départ. Au moment où l'on parle là, est-ce que toi tu es satisfait de la démarche que tu as suivie en tout cas à l'heure actuelle? Oui, et satisfait. Pardon. Je suis très satisfait. Alors, je le disais tout à l'heure à la jeune qui était à notre micro, Morgane, c'est ça? Oui. Morgane qui était là. Comment est-ce que tu vois ton avenir? Est-ce que tu conseillerais par exemple la case mission locale à des jeunes qui nous écoutent en ce moment? Oui, s'ils ont un doute, oui. Et les conseils de venir, de s'inscrire, ils seront encadrés. Et ils pourront avoir vraiment toutes les aides nécessaires. Et comme on le disait tout à l'heure avec Madame Casimirius, on a toujours cette impression, probablement cette fausse impression. Ah oui, les politiques, est-ce qu'ils sont bien dans la réalité? Est-ce qu'ils aident véritablement les jeunes? Mais visiblement, il y a beaucoup de possibilités avec la mission locale qui s'offre à vous. Oui, oui. Il y a beaucoup de possibilités avec la mission locale. Tu peux partir de rien et grâce aux aides de la mission locale, tu peux créer une entreprise, ils vont t'aider. Il y a toutes les aides nécessaires. Si tu n'as pas forcément de budget pour acheter ton appartement, tu peux Il y a des demander... possibilités qui Oui. s'offrent à vous. Oui. Et là maintenant, au moment où on parle, tu en es où alors? Là, je suis en stage, normalement, à Gamme Vert. Je continue dans le même domaine. Quelque chose que tu aimes, quoi, Oui, tout simplement. Exactement. Merci à toi. Merci beaucoup d'être venu à notre micro, le jeune Raymond Roman. Tu Merci dis à avoir vous. 18 ans, c'est ça? Oui. Merci à toi et qui est passé donc par la case mission locale. La mission locale Nord Martinique qui nous accueille donc en ce jeudi matin, 10h41. Allez, on continue ma chère Sylvia. Alors, on va passer au rôle, en fait, finalement. On avait dit le rôle, et qu'est-ce que le sel, finalement? Voilà. Le sel. Alors, en matière de diététique. Alors, c'est quoi le sel, déjà? Voilà, en matière de diététique, effectivement, ce qu'on appelle sel, du point de vue, effectivement, chimique, c'est le chlorure de sodium. Sodium, oui, exact. Voilà. Donc, pour ceux qui se rappellent, peut-être des cours de chimie au lycée, tout ça. C'est assez lointain, mais enfin. Peut-être que pour Raymond, qui a 18 ans, c'est peut-être plus proche. C'est plus proche je sais pour pas. lui, oui, c'est clair. Mais c'est le symbole NaCl. Na pour le sodium, grand N petit a, et Cl pour le chlorure. Ouais. Chlorure de sodium, voilà. Donc c'est vrai que il y a des équivalences en matière de diététique, puisqu'on va voir tout à l'heure les étiquettes. C'est sur les étiquettes nutritionnelles, c'est écrit plutôt Na. Donc en fait, pour le sodium, 1 gramme de sel, de sodium, représente 0,4 grammes de sodium. Donc en fait, sur l'étiquette, c'est du sodium, Na, mais c'est bien une équivalence avec le sel. Hein. Donc on va regarder ça sur l'étiquette. En gros, c'est du sel. Voilà, exactement. En gros, Voilà. c'est du sel. Alors il faut savoir que le sel, il est soit contenu naturellement dans les aliments, Oui. voilà, soit rajouté, comme tu disais, qu'on rajoute dans la cuisson, dans les C'est qui est plats. sans le moindre doute une grossière erreur. Hein. Voilà. Oui, oui. c'est une expression qui revient souvent à table, voilà. Donc c'est pour donner du goût ou pour donner du goût aux aliments, pour les conserver. Donc c'est même aussi un conservateur dans certains. Oui, c'est vrai. Parce qu'avant d'avoir le frigo, c'était conservé dans du sel. Exactement. Du gros sel, Le même. poisson, voilà. exactement. Est-ce que c'est pas mieux finalement d'utiliser le gros sel? Alors là, du point de vue diététique, comment C'est toute sel, kiff-kiff c'est sel. bourrico. Oui, toute D'accord. Toute sel, c'est sel. Voilà, du point de vue diététique. Toute sel, c'est sel. Eh ben voilà, c'est ça tout c'est ce qu'on réglé. est Voilà un attendu mythe qui aussi. tombe. Hein. Alors, on va voir, avant de rappeler le rôle du sel, la quantité de sel dont on a besoin dans la journée. Parce qu'il y a des apports nutritionnels conseillés dans la journée pour chaque nutriment. Et le C'est sel... mieux de manger salé le matin, alors, Sylvia? Alors, par contre, Bon, là, bah, bah. c'est là. Oui. C'est là la question du siècle. Ta. Là, tout à fait. Là, c'est vraiment des informations, en fait, un petit
Il paraît peu que les professionnels ne sont pas erroné. tout à fait d'accord sur la Alors, question, je vais il prendre paraît. surtout des références, surtout, parce que c'est vrai qu'on dit tout et rien. Donc, il y a le programme national Nutrition Santé, qui est quand même un programme reconnu par beaucoup d'experts en matière de nutrition sur le plan national et décliné sur le plan local. Donc, vraiment, le petit déjeuner, il peut être salé ou sucré en fonction des goûts de chaque individu. Il n'y a aucun problème. De toute façon, le matin, on a besoin aussi de sucre pour bien démarrer la journée. Des fois, avoir de des l'énergie, fois- quoi. Mais oui, par l'énergie, donc il n'y a aucun problème. Qu'on Quand brûle on est rapidement. diabétique, oui. Alors les deux, hein. Il y a les glucides complexes, donc avec les féculents comme le pain, les céréales, qui vont nous permettre de tenir jusqu'au repas suivant, donc sans grignoter. Donc là, on les utilise petit à petit. Et puis il y a le sucre rajouté, donc par exemple le miel, la confiture, etc. Là qu'on va brûler rapidement entre guillemets, donc qui vont être utilisés rapidement justement pour donner de l'énergie rapidement effectivement à l'organisme. Un effort sportif par exemple de courte durée le matin. Des fois les enfants à l'école ils ont la EPS comme on dit, voilà, des physiques à faire. Pour nous-mêmes aussi, hein, selon notre métier, on est assez actif ou pas. Donc on a besoin des deux. Donc selon les goûts de chacun, on peut prendre un petit déjeuner ou salé ou sucré. Il n'y a aucun souci. Bon. Il y a des personnes qui font un mix aussi, qui aiment bien par exemple une petite salade de concombre avec leur féculent et puis ils prennent un fruit aussi. Ils font les deux, salé, sucré le matin. Il n'y a aucun souci si on n'est pas diabétique. Hein. Et si on met des petits morceaux de Non, melon rajoute avec, pas d'autres questions, tu te sais, avec, une petite vinaigrette allégée, ça marche pas? Des morceaux de morue, tu dis? De melon. De melon. Alors là, Les deux sans goûts. souci aussi. Comme ça fait Ah oui, ça sucré-salé. passe, ouais. Ça Ouais. fait sucré-salé, hein, donc c'est vraiment sympa. Et puis, comme on Bon, rappelle... mais du melon avec du jambon Noël alors, non? Là, par contre, là, là, je vais taper sur les doigts de Vincent. Je savais que ça lui aurait déplu, ça. Ouais. La petite vinaigrette avec la bonne petite huile d'olive, ou l'huile de colza ou de noix, c'est super, parce qu'on a besoin aussi pour le cerveau, tout ça. Donc, c'est vraiment très bien génial. le matin. Très bien. Les apports en sel conseillés pour la journée, Sylvia. Tout à fait. Donc là, les apports en sel conseillés, ils sont de 6 à 8 grammes par jour maximum, hein, sur le plan national. Ça correspond en matière de sodium à 3,2 grammes de sodium. On va voir l'étiquette tout à l'heure. Ouais. Alors, au niveau national, on a dit on dépasse pas 8 grammes de sodium. Mais l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, aurait aimé qu'on baisse un petit peu ces apports, comme on a beaucoup d'hypertendus chez nous, mais aussi dans d'autres pays du monde, parce que c'est l'OMS. Ils auraient aimé qu'on passe de 8 grammes à 5 grammes. Mais ça Est-ce n'est qu'on pas peut- encore gagné parce D'accord. qu'on mange beaucoup plus que 8 grammes de De sodium 8 à par 5. jour. Est-ce qu'on peut avoir une idée, par exemple Non, c'est plus tard. Oui, on va le avec verra les plus tard. aliments. Je suis trop Pressé. pressé. Oh, mais On le verra voilà, plus on tard. va On le verra plus tard. Bon, autre chose à Il présent. anticipe, Vincent, Ah oui, anticipe. moi je suis comme ça. Hein. Voilà. Est-ce qu'on doit bannir totalement en cas d'hypertension? Est-ce qu'on peut bannir totalement le sel en cas d'hypertension? Donc C'est justement, pas raisonnable quand même en même temps. ce qui est justement assez effectivement inattendu quand même, c'est qu'on ne doit pas bannir le sel parce qu'on a besoin. Et souvent, des fois, quand les gens viennent de découvrir une hypertension, je vais voir dans la clientèle, ils me disent on a tout supprimé, on mange plus de fromage, on mange plus rien. Ils sont tellement paniqués qu'ils ont tendance à vraiment, ils veulent pas avoir une goutte de sel dans aucun aliment. Alors qu'en fait, on en a besoin pour l'organisme. Le sel, c'est vraiment un minéral capital pour l'organisme. Pourquoi Donc, il a différents rôles. Il participe dans la régulation de la répartition de l'eau dans l'organisme, donc c'est vital pour la vie des cellules. On rappelle que notre corps, c'est 60 à 70% d'eau, donc le sel participe à la régulation de l'eau, donc c'est vraiment capital. Ensuite, il intervient aussi dans la régulation du volume du sang, donc bien sûr, fonction importante aussi, dans la transmission aussi des impulsions nerveuses, donc il joue un rôle dans le système nerveux, et aussi un rôle capital, essentiel dans la contraction des muscles, notamment le muscle du cœur. Donc on voit Ah oui, quand même que le sel est quand même Donc, il capital. faut un petit peu de sel. Oui, mais oui. Bon, donc même quand on est hyper tendu, on ne bannit pas totalement le sel dans l'alimentation. Puisque effectivement, quand on fait un régime sans sel, pour tout un chacun, le régime standard, on va dire, ça s'appelle le régime désossé large, on passe de 8 grammes et on garde à 3 à 5 grammes quand même de sodium Donc dans ça veut dire l'alimentation. que c'est pas zéro, quoi. C'est pas On est exactement, d'accord. tout à fait, puisque c'est important. Alors, et puis juste aussi, on rappelle que l'excès de sel, bien entendu, à part l'hypertension, est aussi un facteur favorisant la rétention d'eau. Il y a quand même beaucoup de gens, là c'est un petit peu plus des femmes sur le terrain que je rencontre qui font la rétention d'eau, donc ça gonfle un petit peu après le poids aussi passe un petit peu sur la balance avec ça, c'est un petit peu gênant. Donc l'excès de sel provoque la rétention d'eau aussi. Et puis, par contre, à contrario, la carence en sel n'est pas bonne non plus, puisqu'elle provoque des pertes d'eau et aussi est à l'origine de la déshydratation. Tout est Voilà. une question d'équilibre en même temps. Ouais, mais tout à fait ça. c'est toujours Voilà. pareil. Nous passons en haut, Voilà. chaque Alors, fois, c'est Vincent, ça. C'est vraiment Petit le équilibre. mot-clé. Voilà, c'est ça. Elle dit que c'est vraiment ça, c'est l'équilibre entre la santé et le plaisir. Et c'est là où c'est plus dur. Voilà, entre le ni trop ni trop peu, c'est vraiment C'est une ça, question d'équilibre. c'est ça. Merci Sylvia. Reste avec nous. 10h47. Nous verrons d'ailleurs par le biais d'un petit top 10, les aliments à éviter ou limiter. Hein. Dans un instant, il est 10h47. 9h midi. C'est la vie. Sur RCI.
C'est la vie sur RCI. Nous sommes donc de retour dans les locaux de la mission locale Nord Martinique. La mission locale Nord Martinique qui fête ses 25 ans sur 2 jours d'ailleurs, aujourd'hui et demain. Il est 52. Normalement, c'est toujours Diane Montrose qui intervient. Tu allais jeter un œil, Léa? Je suis allée voir un petit peu et c'est vraiment très très bien fait. Il y a un bien rempli, il paraît. Ah oui, il y a un bel écran où il y a tu as une série de petits tableaux qui s'affichent, qui donnent vraiment des informations précises. Enfin, c'est pédagogique, pas ludique, mais en tout cas, c'est clairement expliqué. Les gens sont attentifs, donc ça se passe très bien. Tant mieux. Super. Et juste après, il y aura également un film sur les membres fondateurs de la mission locale, à savoir Monsieur Delépine, Monsieur Mansco, Monsieur Turinet, Monsieur Lordino, Monsieur Lavner, Monsieur Petit. Donc, il sera diffusé tout à l'heure à 10h55. Et puis, Benjamin Vial, notre sociologue, interviendra aux alentours de 11h10. Revenons à toi, ma chère Sylvia. Les aliments à éviter ou limiter. On va faire notre petit top 10 rapidement. On commence par le numéro 10. Exactement. On va commencer par le numéro 10. Donc, je vous donne, comme d'habitude, quelques aliments. Donc, et puis, on va les classer par ordre, d'accord, du moins salé au plus salé. Donc là, je suis sûr qu'il y a plein d'idées reçues à l'intérieur. Ouais, comme d'habitude. Essayez de retenir ça. Alors en général, quand on fait ça, Vincent, je rencontre des fois des personnes, des auditeurs d'RCI qui me disent on avait notre petit crayon, on a fait le. Et on notait aussi. Oh, voilà, exactement, ils essayent de moi, deviner j'en aussi. même, Alors ouais, on leur donne quand même pour qu'ils puissent interagir. C'est parti. Alors les 10 aliments et après on va les ranger. Tu vas noter, Léa. Allez, oui, les studieuses quand même. Allez, alors qu'est-ce que tu veux dire voir là? Que je ne le suis pas? Non, c'est parce que tu es plus intelligent, tu retiens tout. C'est vrai. Noté. T'as vu? Voilà. Le fromage. Après le jambon fumé, donc charcuterie. 3e aliment, le pain. 4e aliment, les bouillons, genre cubes. On aime mettre des petites dans la soupe. Le cube, par exemple, voilà. Les pâtisseries, donc on va citer biscuits salés et les croissants. Biscuits salés, croissants, c'est 2 différents. Ensuite, le beurre, les olives, les grignoteurs d'olives. Alors noir et verte, on va mettre noir et verte dans le classement. Ensuite, eau gazeuse. On va pas citer de marque, mais il y a certaines eaux gazeuses, donc voilà, on va pas dire, mais il y en a eau gazeuse, comme ça, on est bon. Donc ça fait 10, Léa, comme tu as bien noté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je crois. Fromage, jambon fumé, pain, les bouillons, en fait, tout ce qui est cube, c'est ça? Exactement. Ensuite, on a les biscuits salés. Ok. Les croissants. Ok. Le beurre. Ok. Les olives. Ok. Olives noires et vertes, faut mettre les 2. Et puis, eau gazeuse, je suis arrivée à 9. Non, en fait, faut mettre olive noire, olive verte. Ah, il faut les différencier? Exactement. Il y a une qui différentes. Voilà. Exact. Bravo, Vincent. Quel esprit de déduction. Ah oui, rapide en plus. Logique impressionnante. Et puis l'eau gazeuse, super Léa. Bon, voilà. Donc bien. on va essayer donc là, comme ça nos auditeurs, on va classer tout le monde. Exactement. Alors on va commencer par l'aliment. Alors d'après vous, l'aliment le moins salé. Parmi donc le tout 10e, ça. oui, exactement. Donc, logiquement, c'est l'olive verte. Le 10e, donc on commence par le blanc. Olive verte. Alors là. Selon moi. Non. Pas du tout. Tu auras des surprises. Je suis loin du compte. L'eau gazeuse? Non plus. Oh non. Surprise aussi. Certainement pas. Alors une deuxième chance pour chacun. Le fromage? Non. Surprise aussi. Non. Le jambon fumé? Non plus. Impossible. Alors le 10e, c'est quoi? Ce sont les croissants. Le croissant. Donc pour 100 grammes, 492 mg de sodium. C'est déjà quand même pas mal pour un aliment, mais on va voir qu'il y en a qui montent encore plus en termes de sodium. Le moins salé, hein? Le moins salé, oui, tout à fait, le 10e, donc en bas, on va niveau dans le plus bas. croissant, le plus bas, et je donne la teneur, comme ça on va voir comment ça monte. Pour 100 grammes, 492 mg de sodium. 492, ok? Donc c'est le plus bas, mais ça reste un aliment salé, hein? On est dans le top 10 des aliments, et gras, oui. On est dans le top 10 des aliments salés, donc ça reste un aliment salé. Ensuite, on numéro continue. 9. Je te laisse les stocker à la liste devant tes yeux. J'aime bien comme tu dis, moi je dis ça. Numéro 9. Alors, le moins salé après les croissants. Écoute, Oui, je sais pas, Vincent a donné une piste sur le gras, j'aurais pensé au beurre, mais... Non, le pain. Non, le pain. C'est cousin. Bravo. Cousin croissant. Tout Ah à oui, fait. c'est vrai. Le pain, deuxième aliment. Le moins salé, on rappelle bien parmi les aliments salés. Ce On sont est les d'accord. aliments salés, hein, d'accord? Parce qu'il y a Quand on est il y a du hyper sucre dans le pain. Voilà. Et quand on est hyper tendu, ça dépend des pains quand même. Hein, C'est parce vrai. que heureusement, il y en a qui n'en ont pas, parce que normalement, le pain, c'est eau, farine, sel. Sauf croissant. Voilà. Exact. Donc là, pour 100 grammes, Léa, on a 650 mg. Donc on commence à monter. Ça monte déjà. Hein. 650 mg de sodium. Donc ces aliments-là qu'on est en train de classer pour vous, quand on est hyper tendu, bien sûr, ils sont à éviter.
Alors, les hypertendus, on va prendre du pain sans sel. D'accord? Voilà. On va voir qu'on peut prendre, il y a d'autres aliments, dans les légumes, il y a du sel. Il y en a moins qui peuvent prendre des légumes pour avoir le quota de sel dont on a besoin, mais du pain. D'accord? Alors, aliments, on continue dans le classement. En 8. Voilà. Donc, le troisième. Je suis perdu là, on j'avoue. monte. Alors, le troisième, c'est quoi? Je sais pas, j'ai pas la liste devant moi. Donne-moi ça, Léa. Olive. Je vais te montrer. Non, non, Léa. Alors, je te donne un indice. Léa, les olives, ce sera vers le haut, hein? Du moins, non, une des, parce qu'il y en a deux. Olive noire, olive verte, il y a une des deux. Ce sera Les biscuits salés, alors? Non. Non. Deuxième chance, et après j'y vais. Ce serait quoi? Tu l'avais dit tout à l'heure, Vincent, pour avoir un petit indice. Eh ben, j'avais parlé des olives. Non. Alors, tu avais dit le fromage. C'est le fromage, alors. Voilà. D'accord. Mais on augmente. Ça dépend du fromage. Tout à fait. Donc, 8e position, le fromage. Et pour 100 grammes, 802 mg. Donc, on est vraiment dans les aliments salés. Ça va très très vite. Ah oui, 100 grammes, 802 mg. Et tous les fromages, ou alors il y a des fromages qui seront à choisir? Il y a des fromages, là on a fait en diététique une moyenne des fromages, pas de dur, pas de molle. D'accord. Mais des fromages sont moins salés que d'autres. Par contre, quand même, quand on est hypertendu, comme les fromages sont quand même teneurs. La moyenne c'est 802, donc on a en haut et en bas aussi en de ça, donc c'est quand même élevé. Donc maintenant, c'est mes clients qui m'ont parlé. Maintenant, on fait des fromages sans sel. Elles m'ont dit qu'elles ont vu en supermarché ici, chez nous. Donc c'est écrit sans sel. Donc on est bien, quand on est hypertendu, bien entendu, on va prendre du fromage sans sel aussi. Okay. D'accord? Parce que la teneur reste élevée, même si c'est une moyenne de 802. D'accord. Bon. Alors 7e position. 7. Alors cette fois-ci, je te dis que c'est l'olive. Non. J'y ai pas dit encore. Alors, les biscuits salés. Très bien. Alors, yes. Alors, du coup, Léa ne peut plus faire son jeu. Hein? Non, mais ça lui va très bien. Et je sens qu'il se régale. Il se régale. Les biscuits salés. Voilà, exactement. Alors, 7e position. Alors, biscuits salés. Par contre, il ne faut pas se régaler avec les biscuits salés hein, quand on est hypertendu. Non, surtout pas. Voilà. Il y a une petite marque là, avec 3 lettres, une voyelle au milieu. Là. Donc, pour 100 grammes, ça va vite, hein? 821 mg. Donc, on monte encore. Hein, 821 mg pour 100 grammes. 100 grammes, c'est un petit paquet de biscuits salés. Hein, c'est pas grand-chose. Hein, donc, oui, le petit truc avec les 3 lettres là. Quand on commence par un T. Quand on prend 2-3 là, on est à plus que 100 grammes. Et on ne sait pas s'arrêter à 3, on finit le paquet. Et des fois, on se dit, ouais, il y a juste 100 grammes, donc c'est tout petit. Non, je prends tout. Voilà, donc là, et puis surtout, comme tu parlais du gras tout à l'heure, c'est effectivement qu'il y a du gras aussi dans les biscuits salés. Attention, j'ai eu des personnes effectivement dans la pratique de terrain qui me disaient, oui, mais on est mince, elles ont fait du cholestérol ou autre chose, des fois même pour les lymphaticus. Et dans l'enquête de terrain, l'enquête alimentaire, qu'est-ce qu'elle prenait? Des petits paquets de biscuits, parce que pour elle, c'est pas calorique, c'est vrai qu'elle ne grossissait pas. Mais il y a suivant de l'huile et suivant le mauvais gras, souvent il y a de l'huile de palme dedans, qui est un facteur favorisant et des maladies cardiovasculaires. Okay. Donc les biscuits salés, effectivement, salés, mais aussi huile de palme. Donc attention, même si vous êtes mince et que vous vous dites un petit paquet de biscuits pour la ligne, le cholestérol se dépose dans les artères. Pas bon pour le cœur. Exactement. Okay. Bon, alors ce qu'on va faire, on va poursuivre le classement dans quelques minutes après les informations, puisqu'il est déjà 11h sur RCI. Nous reprenons la main, 11h08 en direct de la mission locale Nord Martinique. Nous sommes au Robert, bien entendu. Alors, ça se déroule sur 3 jours, hein, 3 et 4 mai, mais sur 2 jours, les 25 ans de la mission locale Nord Martinique. Le thème, une relève est-elle possible avec nos jeunes? Ben tiens, on va poser directement la question. La fille qui a changé, là, on va poser la question. Oui, tu as vu, hein? Il y a un drôle de fait. Bénédicte Boutot, qui est conseillère garantie jeune. Est-ce qu'on peut estimer, bonjour à vous, qu'une relève est possible avec nos jeunes? Voilà. Alors, ça, bonjour. Oui, c'est tout à fait possible, en fait, puisque donc sur la garantie jeune, c'est un dispositif d'État où on est avec des jeunes pendant 5 semaines et ils ont 4 mois de stage à faire. Et en fait, quand on reçoit un groupe pendant 5 semaines à chaque fois, on constate que sur un groupe de 13 ou 17 jeunes à peu près, on en a quand même pas mal qui trouvent un emploi ou qui font des stages et qui continuent en fait dans le domaine. Un dispositif comme ça, et on en parlait avec le sociologue tout à l'heure, un dispositif comme ça, ça responsabilise le jeune et ça lui montre qu'il a un certain nombre de possibilités. C'est ça l'idée aussi? Alors, sur les 5 semaines, on fait différents ateliers avec eux. Donc, je prendrai un exemple sur l'atelier gestion de budget, où en fait, on voit que le jeune apprend à gérer son budget, à gérer son épargne, à gérer en fait l'allocation qu'il va percevoir pendant les 1 an. Donc, il y a un montant de 480 €.
Alors les jeunes qui écoutent, et on en parlait, hein, puisqu'on en a reçu à ce même micro. Il y avait Raymond tout à l'heure. Voilà, justement, il nous en parlait. C'est vrai que ça responsabilise, c'est vrai que ça ouvre un certain nombre de portes, ça me paraît évident. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire, par exemple, vous, là, au moment où on parle, à ceux qui entendent notre émission, des jeunes qui auraient peut-être envie, mais qui n'osent peut-être pas pousser les portes de la mission locale. Qu'est-ce que vous leur diriez, par exemple ? Ce que j'ai envie de leur dire, c'est de venir tout simplement, qu'ils verront, déjà ils passeront par une conseillère référente. Et donc on leur donnera les renseignements en fait nécessaires pour être bien conseillés et puis dirigés. Et puis après venir en garantie jeune. On est ensemble pendant 5 semaines. Et Raymond notamment est passé dans mon groupe en fait. C'est un jeune que j'ai eu pendant 5 semaines et ça se passe très bien. Ils reviennent nous voir. Donc en général c'est qu'ils sont satisfaits de ce qu'on fait avec eux. C'est à peu près ce qu'il nous a dit tout à l'heure, puisqu'il nous a précisé qu'il est en stage chez Gamme Vert. Gamme Vert, exactement. Voilà. Merci beaucoup à Bénédicte Boutan, qui est conseillère Garantie Jeune. Merci. Et je vois que ses collègues étaient presque prêts à l'applaudir. Il y a le fan club. Allez-y alors dans ces cas-là. C'est bien en plus parce qu'on sent bien l'unité, l'esprit d'équipe et tout, et pour encadrer et accompagner les jeunes. Il n'y a rien de mieux. Beaucoup. Merci. Faut pas que des photos et des selfies. Ouais. Exactement. Ça travaille aussi mais et ça s'encourage. Voilà. Je rappelle donc que nous sommes à la mission locale Nord Martinique. Nous sommes au Robert, bien entendu. Je rappelle que cette manifestation se déroule sur 2 jours et que dans quelques minutes, histoire de suivre un petit peu le programme, Benjamin Vial, normalement notre sociologue, comment l'accompagnement répond-il à la diversité des besoins? Revenons à présent à la suite de notre émission, voilà, avec Madame Sylvia Eloadin. Nous étions en train de réaliser donc un petit classement depuis tout à l'heure. Alors des aliments avec teneur en sel, donc 10 croissants, 9 pains, 8 fromages, 7 biscuits salés, et nous continuons ce petit classement, ma chère Sylvia. Exactement. Numéro 6. Alors, numéro 6. Alors, Vincent, je te donne une chance. Tu as la liste. Écoute, numéro 6. Moi, je dirais l'eau gazeuse. Non. Le beurre, alors. Très bien, Bon, le beurre. voilà, Numéro le 6, beurre. le beurre. Donc, pour 100 grammes, 870 mg de sodium. Donc, on monte encore crescendo. Donc, le beurre numéro 6, 100 pour 100 grammes, 870 mg de sodium. Alors, numéro 5. Léa, tu veux essayer? Numéro 5. Alors, après le beurre... Olive noire. Non. Ou la verte. Non. Bon, Non mais c'est plus. l'eau gazeuse. Le jambon? Eau gazeuse, tout Eau à fait. gazeuse. Voilà, on ne va pas citer, mais il y a des eaux gazeuses. 5e position. eau gazeuses. Alors, on voit tout de suite comment la teneur encore va crescendo. Pour 100 grammes, 1172 mg de sodium. Stop. Et avec Pour les 100 000. bulles. Dans l'eau gazeuse. Oui, madame. exactement, dans l'eau gazeuse. Qu'on voilà. aime boire, tout ça, que ça fait du bien, ça déshydate, Voilà. ça Après, ça réhydrate. dépend des eaux. On n'a pas le droit de citer des marques, ça dépend des eaux gazeuses. Mais les eaux gazeuses sont généralement riches en sodium. Et il y en a qui sont plus riches que d'autres, bien entendu. Donc voilà. Mais toutes les eaux gazeuses en général sont riches en sodium. Même Alors, des eaux, est-ce que certaines c'est pas... eaux plates aussi, hein. Oui, non, là on est dans les eaux gazeuses, pas dans les eaux plates. Pourquoi ça tient, Donc, les ça eaux tient au gaz? Oui, tout à fait. Tout ce D'accord. qui est gazeux, et on précise, les eaux gazeuses sont souvent des eaux minérales gazeuses. Donc eau minérale, ça veut dire qu'effectivement il y a plus de minéraux que dans les eaux de source. Les eaux plates sont souvent des eaux de Sauf source. le départ. Voilà, donc eau minérale, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus effectivement riche en minéraux. Donc le sel c'est un minéral déjà. Et puis aussi gazeux, souvent effectivement, c'est plus riche en sodium. Est-ce qu'il y a une différence entre les eaux minérales, les eaux gazeuses naturelles, comme celles que nous avons chez nous? Oui, bien sûr. Nous n'ayons c'est à nous. De toute façon, il y gaz là, naturellement. Nous n'ayons c'est à nous. Et puis les eaux gazeuses, on va dire un peu fabriquées, transformées. Alors, il y aurait plus de c'est sel. vrai qu'il y a une différence. Alors, les deux, par contre, ont une teneur élevée en sel quand même, puisque par rapport à des eaux, comme on disait, plates, eaux de source, la teneur est beaucoup plus élevée, même celle que nous avons chez nous. Donc, quand on est hypertendu, vaut mieux éviter. De manière occasionnelle, on va prendre. Mais c'est vrai que les eaux hautes que chez nous, qui sont gazeuses, qui sont pas naturelles, comme disons entre guillemets, gazéifiées avec du gaz rajouté, C'est ça, on va dire plutôt comme ça, elles ont une teneur plus élevée quand même aussi. Un Alors, sel, Léa. Mais les deux restent salés quand même quand on est hypertendu. Souvent, on tombe dans un piège. Alors, ce sera ma dernière question. Après, on continue le classement. Dans les eaux gazeuses, on dit parce que celle-ci, elle est forte en magnésium, par exemple, quand on fait une cure de magnésium. Et souvent, quand on goûte, on se dit c'est salé parce qu'il y a du magnésium. C'est vrai ou c'est faux? Juste non, c'est vraiment deux choses différentes. Bon. Donc le magnésium, Donc, c'est un faut pas autre confondre. minéral.
qui est très important aussi, qui va participer à la régulation du système nerveux, qu'on aime bien prendre dans le chocolat pour être... Ça stabilise. Ouais, exactement, voilà. C'est ce que les femmes disent en général. Oui. Et puis, c'est qui est aussi... l'excuse pour manger du chocolat. Et aussi, le magnésium est très important parce qu'il facilite la motricité intestinale. Quand on est constipé, il y a certaines eaux qu'on connaît, qu'on aime bien prendre pour la constipation, d'accord? Très bien. Par contre, sodium et magnésium, ce sont deux minéraux totalement différents. Donc, effectivement, il faut trouver, quand on a des problèmes ou de nervosité, de stress ou au côlon, au niveau de la constipation, il faut trouver des eaux magnésiennes, ça s'appelle, mais peu sodiques. Peu salées. Peu salées. Très bien. Donc, super. Eau gazeuse, donc numéro 5. Exactement. Numéro 4, moi je dirais l'olive noire. J'insiste. Alors non, Léa, tu as une petite idée? La verte alors. Non plus. Le bouillon. Les Très cubes. Voilà, oui. Alors, pour 100 grammes... J'aurais mis ça en 1, quoi. Pour 100 grammes, 1500 mg de sodium. Donc là... Pas besoin de sel. Voilà. Donc, oui, donc là, on est au... On avait dit, pour les hypertendus, quand on fait un régime désossé large, ça s'appelle, on gardait... éviter, hein. On a dit qu'on gardait une teneur de 3 grammes de sodium. D'accord? Oui. Et là, on est à la moitié avec... bouillon, donc. Oui, le bouillon. 4. 1500 mg. Donc chez nous, on aime mettre, vous savez, le petit cube, voilà, dans la soupe. Ça, quand on fait ça, quand on est hypertendu, c'est éviter. Ah, mais oui, déjà, premièrement, effectivement, on va pas rajouter du sel pour ceux qui ne sont pas hypertendus. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de faire le cube, plus on met du sel. Par contre, ceux qui sont hypertendus, à éviter le cube. Voilà. Carrément. On n'utilise pas le cube. Voilà. Carrément. Et 3. Alors, 4 ou 3. Alors, oui, je vous laisse. Le jambon fumé. Voilà. Ouais. Non. L'olive noire, depuis tout à l'heure, Magali. La verte. Ou la verte, hein. C'est tout ce qui nous reste. Oui, donc troisième, l'olive verte. D'accord. Donc des fois, des amateurs qui aiment bien grignoter, alors dans les ateliers. Et on met ça sur la table quand vous arrivez. Alors en plus, ce sont les olives, elles me disent dans des ateliers avec les petites noix de cajou à côté. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est loyauté, s'il vous plaît. C'est pour faire genre. Donc là, pour 100 grammes, on a 1609. Là, c'est énorme. 1609. On n'aurait pas dit comme ça. Hein, là, voilà, c'est une overdose de sel. 1609 mg de sodium. Alors ça veut dire que olive verte, des fois c'est très salé, mais pas forcément au goût. Ah, justement, oui, c'est vrai que ça a ses pièges. Il y a des aliments effectivement où on a vraiment le goût tout de suite. On est la morue par exemple, on voit tout de suite. Tu vois, c'est salé. Ou les haricots, par exemple. À la gorge. Ouais, voilà. Et puis il y a des aliments, comme tu dis aussi, voilà, qui ont l'air de rien. Voilà, ça n'a pas l'air très salé. Bon, on voit qu'ils sont pas sucrés non plus, hein. Mais la teneur est super élevée, donc vraiment faut se méfier quand même. Donc, olive verte. On a dit 3. Combien là? Troisième, donc 1609 mg de sodium. C'est énorme. Même, hein. Voilà. Ah ouais, oula. Bon, alors ensuite. Numéro 2. Bon, logiquement, c'est le jambon fumé. Hein. Tout à fait. Donc deuxième, on va dire l'avant-dernier, le plus salé. Alors le deuxième plus salé, pardon. Donc pour 100 grammes. Là, c'est le must. 2700. 2700. Ça annonce la gamme. Jésus-Marie-Joseph. 2700 mg de sodium. Donc là, c'est salé le jambon. Hein. Alors, surtout, c'est vrai que on avait dit c'est du jambon fumé. Donc tout ce qui est fumaison, attention, parce qu'on aime bien saumon fumé, jambon fumé, tout ça. Et c'est un procédé de conservation avec le sel, pour que ça puisse être fumé. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très très riche en sel. Et tout ce qui est petit lardon fumé, tout ça, c'est pareil alors. Oui, ça va. Tu as la tête de cigare. Papa l'a dit ça. Bon, l'olive noire est numéro 1. Voilà, donc numéro 1. Incroyable. Donc la plus salée, olive noire. Là, on aime bien, par exemple, la petite pizza. Sauf qu'on prend une olive noire et un bout de jambon, par exemple. Au goût, on se dit le jambon. Mais non, mais les petits amuse-gueules qu'on faisait quand on était petit, au bout du pic, il y avait le carré de jambon, le fromage, le carré de saucisson, le petit oignon, et puis juste à la fin, tu avais l'olive. Voilà. Alors, dans on un ne fera petit plus les amuse-gueule comme ça, on a la totale. Par exemple, à nos soirées, là, moi j'ai 10. Là, c'est l'overdose. On est dans l'overdose du sel. Là, c'est vrai. Mais par contre, je voulais pas critiquer nos bourres amuse-gueules chez nous. Non, parce que voilà, mais ce sont des bons souvenirs. Quoi qu'il en soit, moi je continue à manger ces amuse-gueules là. Parce que j'adore ça. Ou quand pitcher à dans ananas. Exactement. Ou bien au-dessus d'un melon coupé en deux. Là où invité à dans pour la communion, tout ça, avec le pâté en pot, c'est la classe. Et pour arriver, on va voir amuse-gueule. Et vous arrivez, on va voir amuse-gueule. Juste, quand même que je garde ma tête aussi pour vous donner les bons conseils aussi avec toi. On rigole, mais il faut être sérieux aussi. C'est la pauvre Sylvie je vous dis experte. Comment c'est ça, c'est mon agadi. Oui. Je vous dis quelque chose quand même, ça dire que il faut rappeler. Sylvie elle pleure de rire, ça. Non, il faut rappeler que
quand même pour pouvoir remettre pour pouvoir remettre quand même notre culture alimentaire quand même aussi sur la table, tout en mangeant équilibré. Parce qu'on a dit c'est bon les amuse-gueules. C'est-à-dire que si une fois, si on n'est pas hyper attendu déjà, premièrement, c'est ça. Et puis que la communion, le baptême, le mariage, on mange des petits amuse-gueules, un événement quoi. Voilà, ça reste une consommation occasionnelle. C'est le premier truc que tu vois sur la table, c'est ça. Voilà. Et puis tu sais en plus qu'on a passé des heures à préparer tous ces petits trucs. C'est fait maison, c'est à la main. C'est fait à la main. Petite fois, vraiment, il n'y a pas de. Et puis il y a autre chose, il faut faire honneur. C'est ça. Alors, on finit rivé là, et puis maîtresse maison, un petit amuse-gueule, et vous dites non. Pas pontipique là. Les Fidji. Ne bougez pas. Il est 11h20. On va marquer une courte pause et on va faire le commentaire de tout ce classement. Alors, 10 croissants, 9 pains, 8 fromages, 7 biscuits salés, 6 beurre. En 5, nous avons l'eau gazeuse. L'eau gazeuse, voilà, c'est ça. 4, les cubes. Bouillon, les cubes, voilà. En 3, on a dit olive verte. En 2, le jambon fumé. Et en 1, incroyable, olive noire. Combien 3288 milligrammes. Incroyable. C'est le must de sodium pour 100 grammes. Donc c'est vraiment énorme. On dépasse la teneur recommandée dans la journée. Voilà. Bon, on va voir dans un instant comment détecter le sel sur l'étiquetage, le lien entre le surpoids et l'hypertension, etc. Quelques questions et réponses. Voilà. 11h21, à tout de suite. 9h midi. C'est la vie. 3 heures à votre service. Ouais, on y va. On va conclure avec Sylvia Eloadin. Il est 11h24 sur RCI. Alors je rappelle le sujet du jour, quelques conseils diététiques pour lutter contre l'hypertension artérielle. On a vu donc un classement, Sylvia, de celui qui possède le plus de sel en moins. Donc finalement, le gagnant est... Les olives noires pour 100 grammes, 3288 mg de sodium. Donc, on rappelle que ce top 10 d'aliments salés est à éviter quand on est hypertendu. Voilà. On est d'accord. Bon, maintenant, allons voir deux petites questions. Comment, par exemple, détecter le sel sur l'étiquetage nutritionnel? Alors, très simple. L'autre bagaille. Voilà. En général, on regarde rien. Non. Enfin, de plus en plus, les gens regardent. Maintenant, ils font attention, ils regardent. Mais c'est pas forcément le cas. Très simple. On a par exemple une bouteille d'eau là sur la table, voilà. Donc là on a sur l'étiquette nutritionnelle, voilà. Donc on a différents éléments et c'est écrit donc sur celle-là en l'occurrence c'est de l'eau de source. C'est écrit sodium. Donc là regarde sodium. Et pas mes lunettes, je vois pas. Voilà. Léa, sodium. Là c'est écrit sodium. Ouais. Voilà. Oui, on voit. Sinon, c'est l'espèce de petit tableau en fait. Oui, voilà, petit tableau, le tableau de composition nutritionnelle. Donc sodium. Et puis sinon des fois c'est pas écrit sodium, des fois c'est le symbole chimique. Ça, je précise Na. Voilà. Le grand A et le petit L. Grand N majuscule et petit A. Petit A, c'est ça. Voilà. Donc là, on regarde ou Na ou sodium, si c'est bien noté sodium. Donc, dorénavant, on s'en souviendra, même si nous pas scientifiques, Na, c'est pour le sel. Exactement. Donc, si c'est pas sodium qui matche, Na, c'est celle-là. Exactement. Retenons ça. Tout à fait, voilà. Bon. Alors, juste par exemple, pour celle-là, dans cette bouteille d'eau-là, on a par litre 12,6 mg, donc ça reste peu salé. Il y a des eaux, on a 126 voilà, donc c'est beaucoup plus. Donc là, on va essayer de choisir des eaux peu salées. Il y en a à 1,2, 1,5 mg de sodium. Donc quand on est hypertendu, on va prendre des eaux plusieurs 1,2 que 126 bien entendu. Très bien. Alors par exemple aussi dans les paquets de biscuits, j'ai relevé des fois des paquets de biscuits pour 100 grammes, il y a des fois 3 grammes, encore plus que le top qu'on a vu. C'est impressionnant. Donc c'est important. Un petit paquet de biscuits comme ça, quoi, né, voilà. comme des enlambés. Tout à fait. Et même aussi des petits pièges comme du chocolat en poudre, j'ai regardé. Chocolat en poudre, donc c'est censé être que du cacao. Hein, donc des fois du sucre ajouté, des fois du sel aussi. Donc des fois j'ai vu que dans des petits paquets de chocolat en poudre, avec des petites boîtes, il y a du sel, donc il faut faire attention si on est hypertendu à regarder les étiquettes nutritionnelles. Très bien. Okay. Le lien à présent entre le surpoids et l'hypertension, y a-t-il véritablement un lien? Ah oui, tout à fait. Donc il faut savoir que le surpoids et l'obésité, les deux, sont des facteurs de risque de l'hypertension artérielle. Donc c'est vraiment un cercle vicieux, parce que le surpoids et l'obésité sont des facteurs de risque de l'hypertension artérielle. Ils sont aussi des facteurs de risque des maladies cardiovasculaires et l'hypertension aussi un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Donc là, on est vraiment, quand on a surpoids, obésité plus hypertension, on n'est pas bon entre guillemets pour le cœur. Il faut vraiment effectivement maigrir. C'est vraiment conseillé de maigrir qu'on a de l'hypertension et qu'on est en surpoids pour pouvoir justement réguler la tension artérielle, mais aussi éviter les risques cardiovasculaires. Donc la pratique du sport, ça peut aider? Alors, c'est dans les 3 autres conseils. Voilà. Tu as anticipé. Roulez. Tout à fait, voilà. Mais quand même, alors Léa, juste quand même du point de vue diététique, il faut savoir que la première chose qui permet de maigrir, c'est quand même l'alimentation, parce que de notre naissance jusqu'à la fin de notre vie, on a amené à manger matin, midi et soir,
pas forcément le sport. Donc la première chose pour maigrir, c'est ça, parce qu'il y a l'alimentation. des personnes qui sont en obésité morbide, qui ne peuvent pas faire du sport à cause des articulations. Ouais. Donc on les envoie d'abord maigrir et après, avec une rééducation, avec la kiné, elles peuvent faire du sport. Tu vois, voilà. Très bien. Et bien sûr, c'est nécessaire, on va le voir aussi. Bon. Le régime sans sel n'est-il valable qu'en cas d'hypertension? Alors là, effectivement, le régime sans sel, il va indiquer aussi dans d'autres cas que je vais citer pour ceux qu'il y a des personnes qui se reconnaissent dans les pathologies. Donc d'abord en néphrologie, donc tout ce qui concerne le rein, en cas d'insuffisance rénale, pardon, on a chez nous quand même pas mal, de lithiase rénale, qu'on a des calculs rénaux aussi. Donc on va faire le régime sans sel, syndrome néphrotique. Aussi, alors à part la néphrologie, en cardiologie aussi pour le cœur, hein, voilà. Par exemple, si on a une insuffisance cardiaque, il faudra manger aussi sans sel, d'accord. Troisièmement, gastro-entérologie, donc tout ce qui concerne l'estomac, et puis l'appareil digestif plus largement. Donc il y a des personnes qui ont des cirrhoses du foie, avec des œdèmes d'ailleurs. Donc comme on a dit que le sel favorise la rétention d'eau, donc on va manger sans sel aussi. Et enfin, en titre préventif aussi, ça on le sait, pour tous les traitements médicaux avec des corticoïdes. Donc là, comme les corticoïdes ont tendance effectivement à faire gonfler. Voilà, donc on va manger sans sel. Par contre, c'est une courte période, juste le temps des médicaments. Et une fois si le traitement est de courte durée, une fois que le traitement est fini, on peut reprendre notre alimentation salée normalement, peu salée, hein, voilà. Très bien. On va donner 3 conseils maintenant hygiéno-diététiques en cas d'hypertension, justement. Tout à fait. Donc pour compléter, comptez bien mon maïla. Voilà. Et prenez votre petit papier et notez. Voilà. Pour compléter votre liste qu'on vient de faire des 10 aliments à éviter. Donc premier conseil, donc Léa va anticiper, il est conseillé effectivement de pratiquer une activité physique en plus de l'alimentation équilibrée, régulière, parce qu'elle permet de diminuer votre tension artérielle. Ouais. Obligé. De toute façon, le sport, ça peut être une bonne chose. Hein. Exactement, voilà. Associer une alimentation équilibrée. Parce que des fois, on fait beaucoup de sport, mais on mange mal. On se dit, oh, je fais du sport. C'est moi les souhaits, tout ça, m'en manger. C'est ça. Mauvais. Manger ou bu. Exact. Donc là, dans le cas d'alimentation équilibrée, associée à une activité physique, c'est sympa pour élever la tension artérielle. Ensuite aussi, il est important aussi, quand on a de l'hypertension, de limiter les aliments riches en graisses saturées, comme les charcuteries, les viandes rouges, puisqu'on vient de dire que l'hypertension est souvent associée à un surpoids. Ouais, mais c'est bon, entre quoi, t'es le saucisson. Alors, Vincent. Arrête, Vincent. Et je ne regarde pas Madame Eloi. On approche de l'heure du déjeuner, c'est pas bien. Voilà. Et puis surtout, on essaie de donner les bons conseils pour les 37% d'hypertendus qui nous écoutent là, donc n'écoutez pas les autres. Sylvia, ce sont des frites maison, faire la main. Je pense à ma mère. Au four, pas à l'huile. Alors, quand on est effectivement hyper tendu, donc là, on va essayer de diminuer. On va diminuer les aliments riches en graisses saturées, puisqu'on a dit qu'il faut perdre du poids pour l'hypertension et pour le cœur. Donc, on va effectivement essayer d'éviter charcuterie, viande rouge. Troisième conseil. Et le troisième pour finir, justement. Donc là, il est conseillé de diminuer la consommation d'alcool quand on est hypertendu. Pourquoi? Parce que l'alcool, effectivement, en excès, augmente la tension artérielle. Donc vraiment, il faut que ça reste une consommation occasionnelle pour un anniversaire ou autre. Mais on réduit nettement sur l'alcool si on est hypertendu. Donc attention à l'alcool. Eh ben, dites donc. Allez, on va finir avec l'atelier, Sylvia, un atelier qui aura lieu le 19, c'est ça? Samedi 19. Exactement, les inscriptions ont commencé justement aujourd'hui. Donc l'atelier aura lieu de 8h à 13h sur Fort-de-France. C'est un atelier d'éducation alimentaire pour vous apprendre à rééquilibrer votre alimentation avec nos produits locaux sans faire de régime. Parce qu'on souvent fait des yo-yo et on perd du poids, on reprend. Ce n'est bon ni pour la ligne ni pour la santé. Donc pour perdre de manière durable, c'est rééquilibrer, il n'y a pas de secret. Donc au niveau qualitatif et quantitatif. Donc lors de cet atelier, on va voir quels sont nos aliments, ce que ça apporte pour le corps, comment composer tous nos repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner, les quantités aussi, parce qu'on mange mal, mais on mange trop. Donc, on va avoir une notion des quantités à mettre dans l'assiette. On va voir comment remplacer le grignotage par une collation équilibrée, et puis le nombre de calories dont on a besoin en moyenne dans la journée. Puis bien sûr, on va voir la lecture des étiquettes nutritionnelles, justement, aussi lors de l'atelier. Et puis boire de l'eau, parce qu'on n'en boit pas suffisamment. Ça me paraît évident. Maintenant qu'on a les bonnes infos sur comment choisir l'eau, la bonne pour nous, en fonction de l'hypertension artérielle ou pas, et ben on est bien là. Alors, il y a la collation équilibrée qui est offerte. On rappelle aussi lors de l'atelier, une collation équilibrée qui est offerte. Moi, je dis ça aussi, hein. Il y a un support qui est remis aussi, c'est important, parce qu'on est là à 5 heures de temps, même si ça passe très vite, que c'est interactif, c'est ludique aussi. Donc, il y a un support qui est remis, une belle broche à accordéon qui va récapituler les conseils principaux. Donc on ne parle pas sans rien. Et c'est vrai que l'intérêt pour les gens, c'est de perdre du poids. Le plus souvent, ils viennent perdre du poids, mais ils ont souvent des pathologies associées aussi, comme le cholestérol, le diabète, l'hypertension artérielle qu'on vient de voir aujourd'hui, les problèmes digestifs aussi de plus en plus nombreux, ballonnement, colopathie, etc. Et puis, donc, qu'on soit jeune, femme, homme, adulte, senior, vraiment, c'est valable pour tout le monde, puisque, comme on disait, on est censé manger
toute notre vie correctement. Donc, On voilà. rappelle le numéro de téléphone pour plus de renseignements, le 0696 97 12 09. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Sylvia Ah ben de rien. de ces précieux conseils Merci et à de ce fou rire. Merci à tous Que les auditeurs n'ont pas entendu parce qu'elle a bien réussi à se contenir. Il a fallu qu'on emmène Sylvia avec nous ici au Robert pour avoir un fou rire. qu'elle parte en Cela rire. dit, plus sérieusement, hein, Sylvia, toi qui es, bon, évidemment, experte en diététique, on peut quand même, une petite fois comme ça... Arrêtez de dire ça, Vincent. Attends, non, quand Ça même... peut pas être une habitude. Mais non, c'est pas une habitude, mais Une Sylvia l'a petite fois comme souvent ça. dit. On peut éventuellement un petit resto, une petite entrecôte, un petit quelque chose quand même. Oui, hein, vraiment. un gros mort, quand même. Voilà, on rappelle quand même que la diététique, c'est vraiment dans attention, l'équilibre quoi, hein. entre la santé et le plaisir dans l'assiette. Donc, pour que le plaisir soit présent, donc bien entendu, manger au restaurant, prendre une petite entrecôte, des frites, une fois comme ça fois dans la comme ça. semaine. Avec pas des 4 haricots fois verts, par oui. semaine, et toujours avec les haricots verts, d'ailleurs, ou la salade. Bien sûr, c'est bon pour la santé, on va dire physique, mais aussi pour la santé morale, donc il n'y a aucun problème. Alors, je voulais juste préciser, parce que souvent on me demande, j'oublie de préciser qu'il y a le suivi diététique individuel après l'atelier. D'accord, parce que des fois, je le précise pas. Donc, ceux qui font l'atelier, des fois, ils me demandent s'ils sont lâchés dans la nature ou pas après. Donc, il y a le suivi individuel après l'atelier. Merci beaucoup. Sans problème. Sylvia Eloadin, experte en diététique et docteur en sociologie de l'alimentation, avec son prochain atelier le 19 mai de 8 à 13h à Fort-de-France. Et il faut bien entendu s'inscrire et réserver 06 96 97 12 09. Il faut le faire maintenant parce que ça va vite. Hein. Les places sont limitées. chères. Les places sont limitées. Exactement, voilà. Voilà. Merci, 97 Sylvia. 12 09. Merci. Il est 11h34. Merci Sylvia. 9h midi. Du lundi au vendredi, C'est la vie sur RCI. C'est la vie sur RCI avec une émission spéciale aujourd'hui où il y a de l'ambiance, je vous le confirme. Nous sommes dans les locaux de la mission locale Nord Martinique. Nous sommes là parce que c'est à l'occasion des 25 ans sur 2 jours avec une belle manifestation. D'ailleurs, nous allons dire bonjour à Jean-Michel Loutobi, qui est responsable de la mission locale Nord Martinique. Jean-Michel, bonjour. Oui, bonjour aux auditeurs de RCI, merci d'être là avec nous ce matin. C'est une cravate aux couleurs de la mission locale. Aux couleurs de la mission locale, cravate verte, l'espoir pour nos jeunes. Et aux couleurs de la CVAP aussi. Mais non, il fallait bien que j'introduise qu'il est Vincent et moi, nous sommes du même quartier. Nous sommes du même quartier, donc. Oui. Mais pas du tout. Ou savent des là où l'information passée, mais sous pas baillot, mais pas passé. Je te le laisse pendant quelques instants, ma chère Léa. Jean-Michel Le Tobier, est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots justement un petit peu l'historique en fait de cette Tout à fait. mission, parce que je suppose bien que sur Bien le sûr. terrain au quotidien et puis au fil des années, il a bien fallu évoluer, transformer. Tout à fait, beaucoup transformé. C'est vrai qu'on est passé d'une petite mission locale qui a été créée en 93 par 4 élus au départ, donc Monsieur Delépine, Monsieur Lordino, Monsieur Turiné, Monsieur Joseph Monscourt, qui ont eu l'idée, après une expérience qui s'appelait ELEDER, donc une association qui a écrit Monsieur Delépine pour le Robert, et quand il s'est rendu compte qu'il y avait des jeunes de partout qui venaient, C'est ça. il s'est dit, je ne peux pas supporter seul sur ma commune la problématique jeunesse. Donc il s'est appuyé sur un rapport, le rapport Schwartz, qui avait été demandé par Pierre Mauroy à l'époque, puisque François Mitterrand arrivait au pouvoir, et a commandé un rapport à travers Pierre Mauroy, Premier ministre, un rapport sur la jeunesse, parce qu'on avait un gros problème sur comment accompagner et comment trouver des solutions pour tous ces jeunes qui se retrouvaient là. Et ils se sont appuyés sur ça et ils ont créé la première mission locale. Ensuite, Monsieur Lavener avec le Marigot a poursuivi en 97. De l'autre côté, sur la partie Nord Caraïbe, parce que mission locale Nord Martinique est l'émanation de 2 structures. Mission ça. locale Cabesté et mission locale Nord Caraïbe. Monsieur Pierre Petit a créé sur le Nord Caraïbe avec certains maires du Nord Caraïbe la mission locale Nord Caraïbe en 97. Donc voilà, donc on a eu une évolution des deux côtés. En 2006, la mission locale Cabesté est allée jusqu'à Grand-Rivière. Et puis en 2010, l'État a souhaité qu'on ait un regroupement des 2 missions locales pour rendre efficient et permettre d'avoir les mêmes garanties pour tous les jeunes du nord de la Martinique. Donc en 2010 naissait la mission locale Nord Martinique. Voilà. Donc en fait, pour résumer, il y a une vraie volonté politique. Ça part D'abord de une volonté il politique. faut en fait. C'était le D'abord départ une volonté d'ailleurs. C'est ça, en C'est fait. le Il seul faut une départ. volonté politique Tout pour à fait. concrétiser un projet Bien qui sûr. va engager et Bien sûr. accompagner des jeunes en fait. Tout à fait. D'ailleurs, le président de la mission locale, à chaque fois, c'est un maire. C'est un maire du territoire. Alors, bien sûr, il y a quand même un appui très, très fort de l'État à travers le préfet, sous-préfet. D'ailleurs, je remercie monsieur Franck Robin et monsieur Emmanuel Bafo, sous-préfet de territoire, monsieur Franck Robin, le préfet, qui font un travail extraordinaire pour nous accompagner. Et puis, je ne peux pas oublier Alfred Marie-Jeanne, sans qui tout
tout ce que nous faisons là ne serait pas possible. La CTM qui nous aide beaucoup pour l'insertion des jeunes. Voilà. Une fois passé le cap de cette installation et de cette volonté politique, il y a tous ceux qui sont entre guillemets au quotidien, sur le terrain. Oui, comme par tous ceux exemple, qui sont on a au eu tout quotidien, à les l'heure la conseillère garantie jeune. Tout à fait, exactement. Voilà, donc les conseillers qui œuvrent au quotidien, qui sont à côté des jeunes, qui apportent des solutions, qui apportent des réponses. C'est jamais simple parce que nous avons des jeunes qui ont des attentes, beaucoup d'attentes. Et comme on leur dit, dans la vie, il faut se battre. Il n'y a rien ne sera donné. Alors j'ai un jeune qui me dit dernièrement, monsieur, on nous a rien laissé, on n'a rien laissé à cette génération. J'ai dit, moi non plus, à ma génération non plus, on n'a rien laissé. C'est pas Et on tombé attendait tout pas qu'on laisse. Je suis allé chercher. C'est pas tombé tout cuit dans l'assiette. Voilà. Souvent, les jeunes veulent qu'on leur apporte sur le plateau et qu'on gratte un petit peu la gorge pour faire descendre. Je crois que c'est important de leur dire que la vie aussi, c'est un combat et qu'on devra chaque matin, se lever et aller au charbon. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Ça, Alors, c'est vraiment le cas de le dire. Accompagnement, Jean-Michel, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'effectivement, et toi-même tu le disais à l'instant, on n'a rien sans rien. Tout si à tu fait. te réveilles pas le matin et si tu te dis pas, sûr. bon, il faut que j'aille chercher du boulot, il faut que je me bouge, il faut que je fasse une formation. Vous avez aussi cette mission-là, vous, en fait, Bien ce sûr. regard-là sur les jeunes, Bien d'être à sûr. leur côté Leur quotidiennement. dire la quoi. vérité. Moi, je Ouais. dis souvent, il faut leur dire la vérité. Ne rien leur cacher, c'est ça. Rien leur cacher. Leur dire que voilà, comment tes parents ont réussi, comment tes parents ont fait. Mais pour réussir, ils se sont battus, ils ont gagné leur vie à la sueur de leur front. Et toi aussi, tu devras le faire parce que c'est comme ça la vie. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. C'est justement une implication personnelle de chacun d'entre nous. Et c'est important. C'est pourquoi quand j'ai des parents qui viennent me voir, ouais, mais je veux voir un travail pour mon fils, mais il est à la maison. Je dis non, madame. Ah, mais si, non, il devrait monsieur, aller, il faut hein. que le fils vienne. Il va pas rester au livre, c'est vous qui allez chercher de l'emploi pour lui. Ça veut dire que lorsqu'il faudra aller travailler, c'est vous qui irez travailler à sa place? Non. C'est bien que parent accompagne son enfant. Sauf qu'il faut que l'enfant, à un moment, devienne autonome et s'engage dans sa vie. Parce que si on ne s'engage pas, à aucun moment, on devient responsable. Et je crois que c'est ce qu'il faut inculquer à nos jeunes. Le sens de la responsabilité et de l'autonomie. C'est comme chez nous, hein. Oui, allô, j'appelle pour ma fille ou pour Oui, ma fille ou pour mon Pour un fils. stage. Je voudrais un stage. Ben non, pas le téléphone. Non, oui, bien Débrouillez sûr, pas. bien sûr. Avec du recul, Jean-Michel, 25 ans après, qu'est-ce qu'il en ressort? 25 ans de bonheur, 25 ans d'action avec nos jeunes. On a mené plein d'actions, plein de choses. Monsieur Turinet le rappelait ce matin. Je suis allé en Finlande avec Monsieur Turinet, avec des jeunes. On est allé au Portugal. On a amené des jeunes à Cuba. Là, on est en train d'imaginer des choses avec la Côte d'Ivoire. On essaiera de partir avec un groupe de jeunes. Je prends avec un groupe de jeunes à Madagascar. Il y a beaucoup de choses. Et puis, on a mené des actions comme les emplois saisonniers. Emplois saisonniers chaque année, depuis plus de 10 ans. Nous amenons des jeunes à la montagne. Je suis fier de voir qu'il y a 3 jeunes chefs cuisiniers en montagne et que ces jeunes font vraiment un travail excellent. Et ce sont nos ambassadeurs. Ils font des acras au pied du Mont Blanc. Moi, je trouve ça extraordinaire. À chaque fois, je suis vraiment émerveillé. C'est vraiment une ouverture du champ du possible, en fait. Du champ du possible. Ça C'est devient, montrer aux juste jeunes, réel et possible. voilà, que tout est possible et qu'ils peuvent réussir. On a entamé quelque chose parce qu'on nous dit oui, mais les jeunes, il n'y a pas de boulot. Je dis mais pourquoi les jeunes ne créeraient pas son boulot? Donc on a commencé à travailler sur la création d'entreprise. Depuis 2003, on a commencé à travailler d'arrache-pied sur la création d'entreprise parce qu'on croit en la valeur de l'homme, de l'être humain. Et on s'est rendu compte que beaucoup de jeunes étaient méritants et qu'il leur suffisait simplement, il nous suffisait simplement de leur tenir la main et de les accompagner. Un petit déclic. Et de leur dire quel chemin suivre. En leur disant, parce que moi j'ai été chef d'entreprise à 24 ans, en leur disant que ce sera jamais simple. Si tu veux t'engager, tu penses que on va tout te donner pendant tout le parcours, qu'il y a des aides, qu'il y a ceci, et que dis-toi que tu vas vite t'ennuyer. Voilà. Chaque fois que tu vas appeler ton banquier, il va t'accueillir avec le sourire, il va te dire oui à tout ce que tu demandes. Chaque fois que tu iras demander une aide pour ton truc, on va t'accorder l'aide. Voilà, il se sera versé tout de suite le lendemain sur ton compte bancaire. Non, il faut sortir le monde des bisounours. Aujourd'hui, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui s'engage, quelqu'un qui mouille le maillot, quelqu'un qui a des difficultés. Mais ça aussi, ça forme le caractère de l'être humain et ça fait aujourd'hui que nous avons des jeunes qui deviennent des chefs d'entreprise, des gens aguerris et qui ont envie de donner. Et l'année dernière, nous avons emmené un groupe de jeunes sur le Canada pour leur montrer ce que c'est que le leadership international. C'est quoi un leader? C'est quoi un chef? C'est quoi quelqu'un? C'est pas quelqu'un qui va brimer. C'est pas l'autoritarisme, en fait. L'autoritarisme, exactement. C'est quelqu'un qui va accompagner et qui aura toujours les bonnes attitudes, les bons gestes, envers ses salariés et ainsi de suite. Ça, c'est le travail qu'il faut faire. Ça doit être comme ça que ça se passe avec le monsieur qui est à côté de toi. Exactement. Ça, je devrais dire le jeune chef d'entreprise. Olivier Ducalcon, qu'on va retrouver dans un tout petit moment, le temps de faire une toute petite pause. Vous restez avec nous, messieurs. Il est, oh là là, il est déjà midi moins le quart. Hein. On va passer à table dans un instant. Passe-moi le sel. À tout de suite. Robert,
Voilà qui est parfait. Je ne m'entendais plus du tout. Mais en voilà, direct du tu es Robert, bien là, je tu es disais. bien C'est la vie qui se déroule en direct du Robert à l'occasion des 25 ans de la mission locale Nord-Martinique. Et comme on le disait tout à l'heure avec Jean-Michel Loutobi, il faut évidemment en vouloir, il faut cette détermination. On va pas se lever le matin en se disant bon, qu'ils arrivent aujourd'hui, il va falloir que je trouve du boulot. Olivier Ducalcon est à nos côtés. Donc, jeune chef d'entreprise. C'est ça. Tu es dans quel secteur d'activité, toi? Alors, la construction, je suis dans plusieurs secteurs. Mais effectivement, j'ai créé avec la mission locale une société de promotion et conseil dans l'immobilier. Je veux bien qu'on puisse comprendre le rapport qu'il y a entre ou alors comment fait-on en se réveillant un matin en se disant bien je vais contacter la mission locale parce que je veux créer, j'ai envie de créer. À partir de quel moment on décide qu'on veut aller vers cette voie-là? Alors déjà, c'est pas dès le matin quand on se réveille. Parce qu'on n'endort pas Oui, finalement. c'est ça. C'est On plus n'endort pas du tout, c'est Non, ça. non, c'est plus au milieu de la journée ou à la fin après avoir bien recherché parce qu'il faut, je crois toujours, lorsqu'on s'est réveillé le matin et qu'on a une idée, on a une ambition, on a une envie, On a un projet, quoi, on a un donc. projet, on a envie de faire quelque chose ou tout simplement on n'a même pas de projet mais on sait qu'il faut qu'on se bouge parce que à un certain âge quand même. ben, il faut écoute, à un qu'on fasse moment quelque il faut chose de se la dire, vie. c'est ça. Donc Et une bien les fois parents qu'on a... qui mettent la pression des fois aussi. Oui, il faudrait que tu déménages un peu. Écoute, tu as 30 ans quand même. Gomoun Baragra Gomoun. Oui, voilà. Salut maman. Voilà, Cléo, prends ta C'est clé. souvent comme ça. Non, dans mon cas, Dieu merci, ça n'a pas été comme ça. Mais en tout cas, c'est vrai que lorsqu'on a cette envie, ce désir de faire quelque chose, on se rend compte que bon, il faut bien un jour devenir ce qu'on est. Oui. Alors, on prend la décision d'entamer des recherches. Et en entamant ces recherches, on se rend compte qu'il y a par là des solutions, et hop, on tombe sur une solution mission locale. Et lorsqu'on décortique un peu tout ça, et bien là, on se dit, voilà, il faut aller vers celui-là, et là, on entend ce que chacun a à dire, on compare, parce que voilà, il faut qu'on ait un esprit critique, et là, lorsqu'on compare, on se rend compte que bon, ben, il y a une solution qui est plus ou moins facile ou plus ou moins pérenne par là. En quoi la mission locale a une oreille, on va dire, plus à l'écoute que d'autres organismes du même type? Pour moi, la mission locale, c'est vraiment un concept. La mission locale, c'est vraiment de se dire que on peut venir dans un endroit bien précis et rencontrer à la fois des personnes qui vont pouvoir vous dire, eh ben, peut-être que tu n'as pas envie de créer, mais tu peux aller travailler dans tel domaine, on va t'aider à chercher un travail dans tel ou tel domaine, et puis on va trouver d'autres personnes qui vont dire, voilà, eh ben, tu as un projet, eh ben, on peut t'accompagner aussi dans ton projet. Et limite, on peut même faire les deux. Ce qui est parfois génial, parce qu'on peut très bien, aujourd'hui, au moment où on parle, ne pas être prêt à la création, mais Gagner avoir en une idée. expérience déjà C'est ça, professionnelle. gagner en expérience, donc déjà trouver un job aujourd'hui C'est ça. par le biais de la mission locale, et puis ensuite, pendant ce job, prendre des rendez-vous de temps en temps et élaborer un projet d'avenir, élaborer une société. Ça permet d'éliminer des doutes. D'éliminer des doutes et puis surtout de se rassurer, de se rendre compte que, eh bien oui, l'idée que j'ai eue il y a 15 ans, Finalement. eh bien finalement, je peux aujourd'hui la mettre en route. Ouais. Faut jamais se dire qu'une idée qu'on a aujourd'hui, on peut la mettre en route aujourd'hui. Je crois que c'est une mauvaise façon de voir. On peut avoir une idée aujourd'hui, la mûrir, la faire grandir, la rassurer, la sécuriser, la conceptualiser et puis la lancer peut-être dans 5 ans, 6 ans, 7 ans. Qui sait, mais la lancer, pas forcément le jour où on s'est réveillé, on se dit on a cette idée-là, on veut le faire. Il y a plusieurs façons de faire et Il y a plusieurs chemins. c'est ça. Pour répondre à la question, la mission locale est ce concept où on peut vraiment venir et se dire je ne sais pas encore où je veux aller, je sais que je veux aller. Ça c'est une première chose, d'avoir la volonté. Je veux aller en quelque part, mais je ne sais pas encore où. Et bien voilà, là on a plusieurs conseillers qui peuvent vraiment être à l'écoute. Olivier Ducalcon, qui est donc Excellent. un jeune Ça chef donne envie. d'entreprise. Non, mais c'est viré Je vous jeune. le Ah, mais celui-là, confirme, c'est madame. bon. Celui-là, c'est Non, bon. mais C'est un très c'est bon. viré jeune Voilà. pour tout recommencer. J'ai vu le regard que tu lui oui, portais, mon mais- cher Jean-Michel. Tu sens quand J'ai même. l'admiration pour lui. J'ai Il y a l'admiration quelque pour chose. lui. Il y a quelques jeunes comme ça qui m'épatent vraiment parce qu'en fait, ils démontrent qu'ils ont de l'envie et ils donnent envie aux autres. Quand lui, il parraine des jeunes, il leur dit, mais hé les gars, on est venu là, mais on n'est pas venu pour dormir, on va bosser, on va travailler, on va faire ci, on va faire ça. Et c'est ça qu'on a envie. Des jeunes qui encouragent d'autres jeunes à dire, ben on y va quoi, on va au charbon. On n'est pas là à attendre que certains nous apportent des choses, que les politiques mettent des choses pour nous. Non, on est là, c'est nous la génération là. C'est nous qui allons faire, c'est nous qui allons construire. Et lui, c'est un bon exemple.
La génération de demain, c'est nous. Exactement. C'est aussi simple que ça. Excellent. Un petit mot pour conclure, Jean-Michel, sur la suite de cette journée-là. Tout à l'heure, bon, il y aura le déjeuner, etc. Bien et sûr. vous allez repartir cet après-midi à partir de 2h avec la projection d'un film. La projection d'un film, De l'ombre à la lumière, qu'on a réalisé au niveau de la mission locale. Ça a été déjà projeté en télé. Moi, c'est passé en télé déjà. C'est un film vraiment qu'on a voulu construire avec. Quelle fierté. Oui. Hein? On est très Fierté, fiers, hein. très fiers de voir les jeunes qui ont tourné dedans et qui ont joué des rôles très proches de la réalité, quoi. Voilà, aujourd'hui. Et après ce film, on a une personne qui intervient. Donc c'est Madame Vadius. C'est Madame Vadius qui intervient pour présenter le modèle canadien. Qu'est-ce qu'ils font au Canada pour accompagner les jeunes, et c'est vraiment très très intéressant. Ensuite on aura Annie Jeanne qui est présidente de l'association des directeurs de mission locale en métropole et qui est aussi directrice de la mission locale de Rouen. Donc elle viendra un peu présenter le modèle mission locale, l'accompagnement, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, parce que c'est vrai que nous avons nos pratiques ici, mais elle va présenter de manière générale et sur sa structure et sur la métropole parce qu'elle côtoie beaucoup de missions locales. Qu'est-ce que nous faisons en mission locale et comment nous accompagnons, parce que c'est un dispositif assez particulier. Nous ne sommes pas le Pôle emploi, nous sommes vraiment là sur de l'accompagnement. Moi, un jeune chez moi qui vient comme Olivier sur la création d'entreprise, je l'accompagne, je ne lui donne pas un centime. C'est-à-dire que tous les jeunes qui viennent, c'est accompagnement gratuit. Le jeune peut revenir 10 fois dans la journée, 10 fois dans le mois. Il sera à chaque fois accueilli, et il sera accueilli de la même manière, avec le même sourire. Et les autres collègues qui travaillent aussi sur l'accueil, les conseillers, accueillent les jeunes avec le sourire et sont là pour apporter des solutions. Nous sommes à la disposition du jeune et nous travaillons avec lui son projet professionnel. On n'est pas là en train de lui dire tiens, tu as telle note, oui, ce sera telle orientation. Non, aujourd'hui, lorsque le jeune sort du système scolaire, on travaille avec lui un projet professionnel. Et c'est lui qui doit dire où il veut aller. Et nous, on construit la route avec lui. Il nous dit la destination et on construit la route avec lui. C'est ça l'idée d'une mission locale. Merci mille fois à merci toi, nous avec plaisir et merci à RCI pour tout le travail que vous faites, vraiment extraordinaire. Léa et Vincent, vraiment chapeau, je vous entends souvent sous les ondes, mais on est fiers aussi de vous entendre, de vous avoir avec nous, c'est la fierté aussi de la Martinique. Merci. Merci infiniment, beaucoup. merci à toi mon cher Jean-Michel et merci beaucoup à Olivier. Notre émission est terminée, il est déjà midi moins 5, chère Léa. Je vais quand même rester dans les locaux puisque je vais devoir affronter... Oh, non. Tais-toi. La sorcière. Mais tais-toi. Ah oui, je l'ai dit. Pourquoi tout à l'heure avec Julie. Dieu merci, je serai au Robert et à la Fort-de-France. Donc, je vais éviter son regard. Tu n'as pas encore fait le rappel de comment ça cache. Oui, je vais faire le rappel de comment ça cache. Merci beaucoup à la mission locale Nord Martinique. Merci à toi, mon cher Jean-Michel. Merci à tous. On se retrouve dans quelques minutes pour l'actualité. Il est 11h56.